Détection d'un hôte médiocre. Apparence ordinaire. Même la voiture est ordinaire. Étant donné que l'hôte a toujours travaillé dur, n'a jamais pensé à abandonner. Chargement du système du meilleur homme pour l'hôte. L'activation de ce système nécessite seulement 3 têtes de chien émus. Félicitations à l'hôte pour avoir réussi à s'émouvoir. La sincérité est efficace. Félicitations à l'hôte pour la liaison réussie du système du meilleur homme. Cette voix était si réelle qu'elle t'a fait frissonner. L'excitation dans tes yeux s'est enflammée comme un feu de broussailles. Système. Tu es familier avec ce truc. En regardant des vidéos, tu as souvent rêvé de pouvoir aussi lier un système. Tu ne t'attendais pas à avoir un coup de chance aujourd'hui. C'est même un système du meilleur homme. L'hôte peut retirer 10 000 yuan par jour. Souhaitais-tu retirer immédiatement? Une voix mécanique retentit à nouveau. Tu as failli sauter de ton poste. Gagner 10 000 par jour. Gagner 300 000 par mois. Gagner 3 650 000 par an. Ce chiffre te rend étourdi. Combien de gens travaillent d'arrache-pied toute leur vie sans jamais économiser ce montant? Maintenant, on peut gagner de l'argent sans rien faire. Retrait. À ce moment-là, tu réprimes ton cœur battant la chamade. Tu as jeté un coup d'œil furtif à tes collègues, la tête dans le guidon. Le téléphone a soudain vibré dans ta paume. Un message de la banque s'affiche clairement avec une notification de dépôt. Tes doigts tremblent en tenant le téléphone. Ta respiration devient rapide. Voilà qui est vraiment prometteur. La vie ordinaire va désormais prendre un tournant. Oh, ton visage est devenu rouge. J'ai gagné à la loterie. Zhang Ge, à côté, a soudainement penché la tête. L'interface du jeu sur le téléphone est encore allumée. En entendant cela, tu as souri. N'est-ce pas? Je viens de gagner 5 millions. N'importe quoi. Zhang Ge a roulé des yeux. Tu ne sais même pas où se trouve la porte du magasin de loterie. Après avoir dit cela, il a pris son paquet de cigarettes et est allé aux toilettes. Et toi, tu hausses les épaules sans dire un mot. Tu penses que la loterie, c'est dérisoire. Comparé au système, c'est même pas à la hauteur. Le pack de démarrage pour les débutants a été livré. Voulez-vous l'ouvrir? Ce son de notification t'a presque fait mordre ta langue. Il y a vraiment de telles bonnes affaires. Il faut que je l'ouvre. Félicitations, l'hôte a eu un coup de chance. Vous avez obtenu une récompense de triple coup critique. Mercedes G63 version haut de gamme. 10 millions sur Douyin. Attrait physique 3. À ce moment-là, tu fixes l'écran de l'ordinateur, perdu dans tes pensées. Ces 3 coups critiques ont directement fait surchauffer le CPU. Rien que ce grand jet vaut 4 millions. La conversion des pièces Douyin équivaut à 1 million. Le meilleur, c'est le bonus d'attrait physique. De nos jours, l'argent ne peut acheter que des femmes vénales. Il faut avoir du charme pour que les filles s'attachent. Tu sors ton téléphone avec impatience. La caméra est dirigée vers toi. Oh là là, ses sourcils semblent plus épais. Le pont de ton nez est aussi devenu plus droit. Même la ligne de la mâchoire est aussi nette qu'une lame. Maintenant, je vais flirter avec les filles. J'ai peur qu'on me prenne pour une star et qu'on me demande un autographe. Tu regardes à gauche et à droite de l'écran de ton téléphone. Ce visage est en effet beaucoup plus agréable à regarder. Mais il est encore loin d'être un vrai beau gosse. Système. Comment obtenir des points d'attribut de beauté? Tu te demandes en secret dans ta tête. Les récompenses des quêtes aléatoires donneront des points d'attribut. En entendant cela, tu fais la moue. Tu ouvres rapidement WeChat. Le groupe des camarades de classe de l'université discute encore de la fête de demain soir. Avant, tu voulais faire le mort et ne pas y aller. Maintenant, ton état d'esprit a complètement changé. Avec un salaire journalier de 10 000 dans ta poche. Il y a encore un gros jet garé dans le garage. Bien que ce ne soit pas encore mentionné. Il faut vraiment que j'y aille pour me montrer. Pendant ce temps, Shen Hao se la joue dans le groupe. Je paye pour la fête de demain soir. Tout le monde peut venir, c'est tout. Une foule de flatteurs surgit immédiatement. Frère Hao, tu es génial. Pas étonnant que tu sois celui qui s'en sort le mieux dans notre classe. Tu roules des yeux en le regardant. Ce type, Shen Hao, avait une réputation terrible à l'université. Il se vantait tout le temps d'être riche. Maintenant qu'il a diplômé, il est devenu très recherché. Ajoute-moi un. Tu as envoyé un message sans y penser. Puis tu te lèves pour demander un congé afin d'aller chercher la voiture. Eh bien, l'un mot, où vas-tu? Zhang Ge, qui vient de revenir, a une cigarette au coin des lèvres. Il plisse les yeux en te regardant et s'exclame soudainement. Étrange. Comment ça se fait que tu sembles avoir gagné en charme? À ces mots, tu ressens une satisfaction intérieure. Mais tu fais semblant de ne pas comprendre. Vraiment? Tu dois rêver. Peut-être. Zhang Ge se gratte la tête. Où comptes-tu aller? Je vais demander un congé. J'ai quelque chose cet après-midi. Zhang Ge ne pose pas plus de questions et te fait signe de partir. Tu te diriges vers la porte du bureau du directeur. Tu frappes doucement 2 fois à la porte. Entre. Une voix féminine mature et paresseuse se fait entendre de l'intérieur. Tu pousses la porte et entres. Une légère odeur d'orchidée t'accueille. Kaiyun est assise derrière le bureau. Son tailleur gris clair souligne ses courbes pleines. Son visage ne montre absolument pas qu'elle a plus de 30 ans. Au contraire, elle dégage une allure séduisante, comme un péché juteux. Directeur, je voudrais prendre un demi-jour de congé. Ton ton est naturel. Son regard s'attarde brièvement sur son visage. Kaiyun est légèrement surprise. Avant, tu entrais toujours dans son bureau la tête baissée. Aujourd'hui, tu dégages inexplicablement une aura de calme. Elle t'a regardé 2 fois de plus et a hoché la tête. Vas-y. Merci, directeur. Tu te retournes et fermes la porte. En pensant que le salaire n'a pas encore été versé. Je ne démissionne pas pour l'instant. Je vais d'abord profiter de cette situation. Kaiyun fixe la porte du bureau fermée, les sourcils froncés. Étrange. On l'entend murmurer. Pourquoi a-t-elle l'impression qu'il est complètement différent? Alors qu'elle y pense, son téléphone sonne soudainement. C'est un numéro inconnu. Kaiyun vient à peine de décrocher et son visage se fige instantanément. Au bout du fil, un homme implore avec urgence. C'est moi, Yun. J'appelle avec le téléphone d'un collègue. Je sais vraiment que j'ai tort. Je jure de ne plus jamais tromper. Même si tu es en colère, pense à notre fille. Elle n'a que 4 ans. Sans attendre qu'il termine, Kaiyun a directement raccroché et l'a bloqué. Elle s'est affaissée contre le dossier de la chaise, comme si toute sa force l'avait quittée. Elle fixait la photo de famille sur son bureau. Un sourire amer se dessina sur ses lèvres. Quelle ironie. Il y a quelques jours, elle pensait que son mariage était parfait. Mais ce jour-là, elle est rentrée plus tôt. Elle a surpris son mari et sa maîtresse en train de s'enlacer dans la chambre principale. C'était dégoûtant. On pouvait voir ses poings se serrer, les ongles enfoncés profondément dans sa paume. Pendant toutes ces années, elle a consacré son cœur et son âme à sa famille. Et ce qu'elle a reçu en retour, c'est cette trahison. Elle avait une boule dans la poitrine, se sentant étouffée. Kaiyun s'est levée brusquement et s'est dirigée vers la fenêtre pour respirer profondément. Mais plus elle essayait de calmer ses émotions, plus cette colère grandissait en elle. Soudain, une pensée folle lui traversa l'esprit. Et si je trompais aussi mon mari une fois? Elle fut surprise par cette idée qui lui venait à l'esprit. Secoue rapidement la tête pour chasser ça. Mais cette pensée semble avoir pris racine. Elle ne veut pas partir, peu importe ce que je fais. De l'autre côté, tu entres dans l'ascenseur. Tu appuies doucement sur le bouton du premier étage. Tu sors ton téléphone pour appeler un taxi.
Au départ, tu voulais choisir un taxi rapide. Mais en voyant l'option de voiture de luxe, tu t'arrêtes soudainement. Tu prends ton courage à deux mains et choisis directement la voiture de luxe Mercedes E-Class. C'est la première fois de ta vie que tu expérimentes un service de voiture de luxe. Bien que le prix soit 3 fois plus cher qu'un taxi rapide, soit 127 yuan. Mais qui t'empêche d'avoir un système à ta disposition maintenant? Si c'était avant, tu n'aurais jamais osé faire une chose aussi prétentieuse. Ding! Le système indique que l'hôte a changé son mode de transport pour une voiture de luxe. Cela déclenche une récompense de 50 000 yuan en espèces pour l'état d'esprit de riche. Un son de notification du système explose soudainement dans ton esprit. Tu restes figé sur place. Tu peux vraiment en tirer profit. Ton téléphone vibre également au bon moment. Un message de la banque s'affiche clairement, indiquant 50 000 yuan. Ton sourire s'élève involontairement. Cette sensation est tout simplement incroyable. Le groupe de classe WeChat est en train de défiler frénétiquement. Après que Shen Hao a dit qu'il allait payer, les membres inactifs du groupe ont tous refait surface. Un message privé de mon colocataire Zhang Qian y apparaît. Laomo, je vais aussi venir manger chez toi demain. On s'assoit ensemble, on mange et on s'en va. Pour éviter de voir Shen Hao et sa bande faire les fiers. Tu as ri et répondu par un « ok ». Franchement, je suis un peu jaloux. Shen Hao a eu une Audi A4 dès qu'il a obtenu son diplôme. À l'école, je pensais qu'il se la jouait. Maintenant, je réalise qu'il est vraiment impressionnant. Zhang Qian m'envoie message après message. Pendant 4 ans à l'université, je pensais que tout le monde était à peu près pareil. C'est seulement après la remise des diplômes que j'ai réalisé que les classes étaient déjà définies. Regarde, maintenant, qui n'appelle pas Shen Hao, frère Hao. Tu fixes l'écran en riant doucement. Ce qu'il dit n'a pas tort. La tour d'ivoire masque temporairement les écarts de réalité. Le diplôme est comme un billet d'entrée qui déchire le conte de fées. Alors que je réfléchissais à cela, Zhang Qian a soudainement changé de sujet. Se connecter pour jouer en équipe. Non, j'ai des choses à faire. Qu'est-ce que tu as de si important? Dépêchez-toi, je vais t'aider à gagner des points. Je dois aller chercher la voiture. Tu tapes calmement. L'autre répond immédiatement avec un emoji de mépris. On a été colocataires pendant 4 ans, tu crois vraiment que tu peux me berner? Je vais chercher une voiture électrique Yadi. En voyant le message, tu éclates de rire. Tu décides de répondre dans le même sens. Les Yadi sont assez pratiques. De toute façon, on verra bien demain à la réunion des anciens élèves. L'ascenseur émet un bip. Tu finis par répondre, à demain. En sortant par la porte de l'entreprise. La Mercedes E-Class garée sur le bord de la route attire particulièrement l'attention. Le chauffeur en costume impeccable porte des gants blancs et se tient à côté de la voiture. Cela attire le regard des passants. Tu t'avances d'un pas décidé. L'autre s'approche immédiatement. Êtes-vous monsieur Lin avec le numéro de plaque 6543? Après confirmation. Le chauffeur ouvre rapidement la porte. Sa main est fermement placée au-dessus du cadre de la porte. Tu t'installes confortablement dans le siège arrière en cuir. La porte est doucement fermée par le chauffeur. Le gars court rapidement vers le siège du conducteur. Après avoir attaché sa ceinture, il se retourne respectueusement. Monsieur Lin, je vous ai préparé de l'eau minérale et des collations. À votre disposition à tout moment. Vous avez fait un bruit d'approbation et la voiture a alors glissé en douceur. À vrai dire, ce service est vraiment à la hauteur. Bien que vous ayez déjà vu des évaluations de voitures sur Douyin. Mais l'expérience personnelle vous a tout de même ravi. On peut vraiment acheter du respect avec de l'argent. Vous secouez la tête pour chasser ses pensées. En ouvrant Douyin, vous voyez soudainement dans votre compte 10 millions de pièces Douyin en plus. Cette série de zéros vous fait cligner des yeux. D'abord, prenez la voiture. Le soir, devenez le grand frère numéro 1 et dépensez de l'argent dans la salle de diffusion de la jeune fille. C'est agréable. 20 minutes plus tard, la Mercedes s'arrête en douceur devant le concessionnaire. Le chauffeur court légèrement pour vous ouvrir la porte. Vous levez les yeux pour admirer ce palais de verre. Les grandes fenêtres brillantes reflètent le ciel bleu. Les Mercedes bien alignées à l'intérieur brillent sous le soleil. En entrant, vous réalisez que votre cœur bat calmement. J'ai même un peu envie de rire. Je me souviens de l'année de ma 3e année où je suis venu faire du shopping avec mon colocataire. Les vendeurs nous accueillent avec le sourire. Mais vous avez tourné 2 fois comme des voleurs avant de vous enfuir. À l'époque, je me consolais. Quand j'aurai de l'argent, je ne serai certainement pas timide. Maintenant, je comprends. Ce n'est pas une question de courage. C'est en fait l'épaisseur du portefeuille qui détermine la fermeté de la taille. Vous venez juste d'entrer dans le concessionnaire Mercedes. L'air conditionné vous frappe au visage. Le magasin est vide, il n'y a pas beaucoup de clients. Le son des talons aiguilles résonne de loin en s'approchant. Monsieur, quelle voiture souhaitez-vous voir? Une voix douce et claire vous fait lever les yeux. Vos yeux s'illuminent instantanément. Cette vendeuse est tout simplement incroyable. Sa peau d'une blancheur éclatante est accompagnée de traits délicats. Ses cheveux relevés mettent en valeur son coup de cygne. Son uniforme ajusté souligne sa taille fine. La chemise épouse ses courbes impressionnantes. La paire de jambes en bas résille sous la jupe courte fait vraiment tourner la tête. Tu as jeté un coup d'œil à son badge sur la poitrine. Et Shiching. Le nom correspond bien à ce visage de première amoureuse. J'avais déjà commandé une G63 entièrement équipée en paiement intégral. Je suis venu récupérer la voiture aujourd'hui. Tu parles tout en sortant ton portefeuille. À ces mots, elle semble clairement stupéfaite. Cécile tremble légèrement alors qu'elle t'observe. Ce n'est pas surprenant. Une voiture de luxe à plus de 4 millions n'est pas quelque chose que n'importe qui peut se permettre de sortir. Mais elle ajuste rapidement son expression. Le coin de ses lèvres se lève en un sourire professionnel. Pourriez-vous s'il vous plaît montrer votre pièce d'identité? Lorsque tu lui tends tes documents, tu remarques que ses doigts tremblent légèrement. Elle te conduit dans la salle VIP puis s'en va rapidement. Son dos trahit une certaine agitation. La lumière bleue de l'écran d'ordinateur se reflète sur le visage de He Shiching. Elle fixe les résultats de la recherche, perdue dans ses pensées. Le système indique que ce jeune homme nommé Lamo a effectivement acheté une G63 entièrement équipée en paiement intégral. Plus de 4 millions de vrais billets sont déjà arrivés. Sa main serrant le papier imprimé perle de sueur. Elle a travaillé dans le magasin pendant 1 an. Les ventes les plus fréquentes sont des modèles C à 3 ou 400 000. Pour une voiture de luxe comme la G63, en vendre une tous les 3 mois est considéré comme avoir de la chance. À ce moment-là, l'imprimante bourdonne. Comme si elle se moquait de ses petites pensées précédentes. Devant le miroir pour se refaire une beauté, elle a retouché son rouge à lèvres. Elle ne s'intéresse pas à ses patrons bedonnants et gras. Mais celui qui est devant elle maintenant est jeune et grand. Bien qu'il ne soit pas vraiment beau, il est propre et frais. En pensant au sac 55 de ses collègues, et à l'arrogance de Shiching, elle se sent supérieure. Elle a soudainement pris son courage à 2 mains. La prochaine fois que vous vous rencontrerez, vous ne le reconnaîtrez presque pas. Les coins des yeux de He Shiching sont accentués d'un rouge vif. La couleur de ses lèvres est aussi plus éclatante qu'auparavant. Un parfum flotte, à peine perceptible. Désolé de vous avoir fait attendre. Elle s'est penchée intentionnellement en tendant le contrat. L'ombre à peine visible de son col vous rend étourdi. Vous devez signer ici. Au moment où leurs doigts se touchent, ses oreilles deviennent rouges.
Elle fait semblant de ranger des documents pour cacher son agitation. Une fois que vous avez signé la dernière ligne, elle sourit enfin, comme si un poids était élevé. Je vais vous montrer les voitures. En se retournant, l'ourlet de sa jupe dessine une courbe séduisante. Ses jambes en collant noir scintillent sous la lumière. D'accord. Vous hochez la tête et la suivez vers la salle d'exposition. Lorsque le Mercedes G-Class apparaît devant vous, vous retenez votre souffle un instant. La carrosserie carrée est robuste. Des lignes robustes. Chaque détail respire la sauvagerie. C'est vraiment la voiture de rêve d'un homme. Vous ne pouvez pas vous empêcher de toucher le capot. La sensation froide du métal fait involontairement sourire vos lèvres. Vous avez hâte d'appuyer sur l'accélérateur pour tester la performance. Vous vous apprêtez à ouvrir la porte. Mais Shiching se met soudainement devant vous. Son visage devient rouge. Les doigts s'entrelacent inconsciemment dans le coin de son vêtement. La voix est si faible qu'on l'entend à peine. Monsieur Lin, es-tu libre ce soir? Je voudrais vous inviter à dîner. En disant cela, elle baissa la tête, n'osant pas te regarder. Ses mains, pendant à ses côtés, perlaient de petites gouttes de sueur. Tu remarques que sa poitrine se soulève légèrement. Sa respiration est visiblement plus rapide que d'habitude. Cette fille est nerveuse. Tu sais bien ce qu'elle pense. La plus belle vendeuse du magasin. Mais ses performances sont toujours les plus faibles. Elle ne répond jamais aux invitations de ses clients lourds. Ses collègues se moquent d'elle en secret pour son fouet de supériorité. J'ai du temps. En entendant cela, elle leva brusquement la tête. Ses yeux brillaient comme des étoiles. Puis, elle détourna rapidement le regard, paniquée. Elle tenta de paraître calme en disant. C'est décidé alors, ne me fais pas faux bon. Tu as esquissé un sourire en t'asseyant dans le siège du conducteur. Dans le rétroviseur. Elle resta là, te regardant partir. Jusqu'à ce que la voiture sorte par la porte. Elle serre les poings et prend une profonde aspiration. Son regard devient soudainement déterminé. Est-ce cela le bonheur des riches? Tu tiens le volant du Mercedes G-Class d'une main. Les coins de ses lèvres se relèvent involontairement. L'image de Shiching, la belle du département, qui t'invite à dîner, reste dans ton esprit. Elle ne s'efface pas de ton esprit. Ses belles jambes enveloppées de bas noirs. Sa taille fine, que l'on peut saisir d'une main. Un visage qui attire certainement les regards dans le campus. Une si belle femme t'invite même à dîner. Tu sais très bien dans ton cœur. Mon visage n'est au mieux que correct. Cercle plein pas du tout en rapport avec le mot beau. Ce qui peut faire que la belle du département s'intéresse à toi. C'est la voiture qui vaut plus de 4 millions sous ton derrière. Félicitations, tu as débloqué l'accomplissement d'une invitation de belle femme. Beauté 5. Remarque. Le futur homme idéal doit être si beau qu'on ne peut pas détourner le regard. Le son de l'alerte du système te fait presque appuyer sur l'accélérateur par erreur. La récompense de l'apparence est toujours de 5 points. Le feu rouge s'allume. Tu ouvres impatiemment la caméra frontale de ton téléphone. Sacré bonhomme. C'est toujours ce visage. Mais ses traits sont devenus soudainement raffinés. Toute sa personne dégage une fraîcheur et un charme séduisant. Système. Quelle est ma note d'apparence maintenant? La note d'apparence actuelle de l'hôte est de 73 points. Voulez-vous voir le panneau des attributs complets? Avec un simple mouvement de pensée, un écran semi-transparent se déploie devant moi. Nom, l'un mot. Âge, 22. Taille, 181. Apparence, 73 sur 100. Corpulence, 71. Force, 75. En regardant les données, tu te frottes les mains. 73 points, c'est déjà suffisant pour être considéré comme un petit beau. Si je pouvais atteindre 90 points, je ne serais pas un véritable concentré d'hormones. Le klaxon de la voiture derrière toi te réveille de tes rêves. Le feu vert s'allume et le moteur du G-Wagon émet un grondement profond. Les regards envieux des conducteurs des deux côtés. Plus agréable que la climatisation de la voiture. Après avoir conduit pendant plus d'1 heure, l'excitation s'est enfin apaisée. Après avoir garé la voiture sur le bord de la route, tu as jeté un œil à l'heure. 4 heures précises de l'après-midi. Dans la fenêtre de conversation WeChat. La réponse de Shiching est arrivée aussi vite que si elle surveillait son téléphone. Je finis à 6 heures. Accompagné d'un mème de chat mignon. Je viendrai te chercher à 6 heures. Après avoir envoyé le message, tu as pesé ton vieux téléphone dans ta main. Celui que tu as acheté en économisant était de loin le meilleur. Maintenant, la mémoire est à bout de souffle comme un asthmatique. 20 minutes plus tard, tu sors du magasin avec le dernier modèle phare. La boîte d'emballage n'est pas encore ouverte. Une nouvelle notification du système est arrivée. Le consommateur ne se soucie pas du prix. La qualité d'un riche commence à se former. Récompense en espèces de 50 000 yuan. En lisant cela, tu as failli rire à voix haute. Dépenser 10 000 pour en gagner 50 000. C'est un gros bénéfice. Le nouveau téléphone tourne dans ta paume. Sous le soleil, il reflète la lueur particulière de l'argent. Le téléphone vibre soudainement. Tu sors ton vieux téléphone. Un message de la banque affiche clairement que le solde a encore augmenté. En comptant, le système t'a déjà versé 110 000. Avec un clic, tu ouvres habilement l'emballage du nouveau téléphone. Tu insères la carte. L'expérience fluide te fait instantanément mépriser ton ancien téléphone. En effet, les choses chères sont bonnes à tous égards, sauf le prix. Monsieur, bonne route. Le vendeur souriant t'accompagne jusqu'à la porte. Juste au moment où tu t'apprêtes à te retourner, tu écarquilles les yeux. Tu te diriges directement vers le Mercedes G-Class garé devant le magasin. L'action d'ouvrir la porte de la voiture est aussi élégante que celle d'un conducteur expérimenté. Le vendeur reste là, immobile. Son regard passe de la surprise à l'envie. Finalement, cela se transforme en un soupir. Une voiture de luxe à plus de 4 millions. Il est probable qu'il ne touchera jamais le volant de sa vie. Une fois dans la voiture, tu jettes un coup d'œil au compteur de carburant. L'aiguille est presque au minimum. Tu attaches ta ceinture de sécurité. Tu appuies sur l'accélérateur et te diriges vers la station-service la plus proche. Remplis le réservoir avec du 98. 800 yuan de frais de carburant sont débités. Le son de notification du système arrive comme prévu. Le propriétaire fait le plein sans se soucier du prix. La qualité de riche s'améliore encore. Récompense de 10 000 yuan. À ce moment-là, tu tiens le volant avec plaisir. Ce n'est pas dépenser de l'argent, ça. C'est clairement de la gestion financière. Pour vérifier l'hypothèse, tu tournes dans le supermarché et achètes une bouteille d'eau minérale. Mais cette fois, le système ne réagit pas du tout. En effet, seule une consommation de plaisir sans contrainte peut déclencher des récompenses. Le temps passe à 6 heures précises. Dans le concessionnaire Mercedes, Shiching mordit ses lèvres avec frustration devant le miroir de la salle de repos. Elle a changé pour un short blanc avec un jean. Elle se trouvait clairement fraîche et jolie en se regardant dans le miroir. Maintenant, elle regrette de ne pas avoir porté cette jupe plissée qui irait bien avec des bas noirs. Dans l'après-midi, tu as furtivement regardé ses longues jambes en bas noirs. Elle s'en souvient bien. Shiching, on va ensemble au nouveau restaurant de nouilles de limace ce soir. Une collègue s'approche. Son regard ne peut s'empêcher de faire un tour sur sa taille fine et ses longues jambes. C'est la même chose en vente. Shiching se tenait là, comme un mur entre elles. J'ai un rendez-vous. On voit Shiching secouer son téléphone. C'est incroyable. L'âme de commérage de mes collègues s'enflamme. Ce ne serait pas le client qui conduit une G cet après-midi, n'est-ce pas?
Eshi-chin sourit sans répondre. Mais on entend soudain un collègue parler à voix basse. Liuna a encore volé ton client. Si tu veux mon avis, tu devrais. En disant cela, ses doigts serrés tremblent légèrement. Ses commandes qui ont été interceptées en cours de route. Ses sourires significatifs des clients. Comme une épine dans la gorge. Mais elle relâche rapidement sa main. Peut-être que ce soir sera différent. Liuna est vraiment déterminée. Pour vendre des voitures, elle n'hésite pas à parler à des hommes de 50 ans. Une collègue fait la moue et dit à voix basse. Il y a quelques jours, elle a même reçu une gifle en public de la part de la femme de quelqu'un. Tu n'as pas vu à quel point elle était mal à l'aise. Eshi-chin n'a pas répondu, elle a pris son sac et s'est levée. Vous pouvez manger, je m'en vais d'abord. Elle a poussé la porte de la salle de repos. Le visage fortement maquillé de Liuna a traversé son esprit. Cette femme n'hésite vraiment pas. Tant que le client est prêt à signer, elle accepte toutes les conditions. Il n'est pas surprenant qu'elle soit toujours devancée à la dernière minute. Ses talons aiguilles viennent à peine de franchir le hall. Eshi-chin a marqué un temps d'arrêt. Liuna était appuyée contre la porte, jouant avec son nouveau sac 55. Ses cheveux en grandes ondulations étaient assortis à une robe moulante. Elle dégageait clairement une allure ostentatoire. En voyant Eshi-chin sortir, elle a délibérément agité son sac devant elle. Oh, la petite sœur Shi-chin a fini sa journée. Regardez ce sac que le client a insisté pour me donner. Je ne peux même pas le refuser. En voyant que Eshi-chin ne répondait pas, Liuna a ajouté une remarque sarcastique. Oh là là, oups, j'avais oublié que ce client te cherchait à la base. Je suis vraiment désolé. Le téléphone vibre au bon moment. Tu m'as envoyé un message sur WeChat en disant qu'il y avait des embouteillages. Eshi-chin, en baissant les yeux pour répondre, ne peut s'empêcher de sourire. Pas de précipitation. Fais attention à ta sécurité. Liuna est complètement ignorée. Sa main aux ongles rouges vifs se serre soudainement autour de la bandoulière du sac. Elle s'approche soudain de 2 pas. L'odeur du parfum est si forte qu'elle rend étourdie. Pourquoi faire semblant d'être si hautaine? Tu penses vraiment que ces hommes s'intéressent à tes compétences en vente de voitures? Eshi-chin lève les yeux et regarde l'empreinte sur sa joue droite qui n'est pas encore complètement estompée. Elle lance légèrement. N'oublie pas d'utiliser du correcteur pour cette marque de main. Le visage de Liuna devient instantanément livide. Elle est sur le point d'exploser. Puis, soudain, elle change de visage et affiche un sourire mielleux. Une Mercedes E300 s'arrête à la porte. Un homme d'âge moyenne avec un ventre de bière qui semble prêt à faire éclater sa chemise en descend. John Gay. On voit Liuna se tortiller et s'approcher. La voix est si douce qu'elle pourrait faire couler du miel. Pourquoi es-tu si en retard? J'attends depuis si longtemps que ça me fait mal au cœur. Elle a délibérément placé son sac 55 à un endroit bien visible. Mais du coin de l'œil, elle jette un regard vers Eshi-chin. À sa grande surprise, l'autre personne est en train de redresser sa jupe. Elle ne lui accorde même pas un regard. La main grasse et huileuse de Jang Jianjun caresse le dos de la main de Liuna. Il a un visage plein de satisfaction. Mais quand son regard se pose sur Eshi-chin, ses yeux s'illuminent soudain d'une lueur avide. Hier, cette femme l'a publiquement humilié. La scène est encore fraîche dans sa mémoire. Il voulait juste toucher une petite main. Cette femme a osé lui demander de se respecter. S'il n'y avait pas son joli visage. Jang Gay. Liuna est presque accrochée à lui. L'odeur forte de son parfum l'étourdit. J'ai tellement faim que j'en ai mal au ventre. Mais Jang Jianjun la pousse brusquement. Il l'a fixée intensément, Eshi-chin. Se rencontrer est un destin. Ce soir, je t'invite à dîner. Commande ce que tu veux. Les joues de son visage tremblaient en parlant. Liuna enfonçait presque ses ongles dans sa paume. Elle a tellement bien servi hier soir. Ce gros idiot flirte avec d'autres devant elle. Je ne veux pas y aller. Eshi-chin avait le visage fermé. Du coin de l'œil, elle aperçut une énorme bête noire qui s'approchait. Le célèbre Mercedes G était en train de se garer tranquillement. À travers la fenêtre de la voiture. Ton profil anguleux lui a fait rater un battement de cœur. Ne sois pas si rapide à refuser. À ce moment-là, Jang Hyun était pressé. Il frappait sa poitrine en promettant. Après le dîner, je t'offrirai un sac. Choisis ce que tu veux, tant que c'est en dessous de 50 000. En réalité, il avait mal au cœur. Mais en pensant aux astuces qu'il avait vues en ligne, il se disait que cet achat en valait la peine. Liuna a failli se casser une dent de derrière. Elle a risqué sa vie hier soir pour obtenir un sac à 20 000. Cette garce, pourquoi? Tu es à peine à sa hauteur. Jang Hyun a repoussé la main de Liuna qui essayait de le retenir. Il s'apprêtait à continuer à s'accrocher. Soudain, il a été interrompu par le grondement d'un moteur profond. Le grand jet noir de Mercedes s'est arrêté brutalement sur le bord de la route comme une bête sauvage. La peinture brillante sous le soleil éblouissait les yeux. Jang Hyun est resté bouche bée, regardant sa berline de classe E achetée à crédit. À côté de cette voiture de luxe à plus de 4 millions. On aurait dit un modèle réduit. La porte de la voiture s'ouvre. Tes longues jambes sortent du siège conducteur. Une chemise bien taillée souligne les épaules larges et une taille fine. L'attrait rehaussé de cet après-midi dégageait une aura éblouissante. Tout le monde dégageait une aura éclatante. Les coins des lèvres de Eshi-chin se sont involontairement relevés. Elle s'approche de toi en talons hauts. On entend derrière elle la voix hésitante de Jang Hyun. Ça, c'est ton petit ami. Elle ne se retourne pas. Elle enlace simplement doucement ton bras. Ce geste est plus puissant que n'importe quel mot. Jang Hyun, le visage rouge, retire la main qu'il voulait utiliser pour l'arrêter. Et le sac 55 de Liuna tombe au sol avec un bruit sec. Le regard de Jang Hyun sur le Mercedes G est celui d'un loup affamé devant de la viande. La voiture de luxe qu'il ne pourra jamais se permettre est juste devant lui. Il est si jaloux qu'il pourrait en mordre ses dents de derrière. Liuna lâche soudainement son bras. Ses doigts défont rapidement le deuxième bouton de sa chemise. Elle te voit sur le siège conducteur à travers la fenêtre de la voiture. Jeune et séduisant. Dégageant un charme irrésistible d'argent. Comparé à l'énorme et gras Jang Hyun. Tu es tout simplement un aphrodisiaque ambulant. Mais à la seconde suivante, son expression se figea instantanément. Monte dans la voiture. Tu as levé le menton vers Eshi-chin. D'accord. Eshi-chin ouvrit la porte de la voiture docilement. Le siège en cuir noir mettait en valeur sa peau comme de la neige. Liuna regardait, les yeux grands ouverts, la grande Mercedes. Les portes en aile de mouette de la G s'élevaient lentement. On aurait dit qu'elle se moquait de son geste ridicule de déboutonner. La jalousie rongeait le cœur de Liuna comme un serpent venimeux. Pourquoi Eshi-chin pouvait-elle monter dans cette voiture? Pourquoi pouvait-elle s'attacher à un tel sponsor? Jang Hyun, avec son corps de cochon, haletait à côté. Sa performance au lit la nuit dernière était aussi inutile que son Mercedes E-Classe. Ceinture de sécurité. Ton regard a balayé Eshi-chin, ceinturée. La courbe gracieuse qu'elle formait. Ses oreilles rougirent instantanément, mais elle se redressa délibérément. Tu veux manger quelque chose? Tout va. En disant cela, elle jette un coup d'œil furtif dans le rétroviseur aux deux personnes figées. Les coins de ses lèvres se lèvent involontairement. Le visage de Liuna lorsqu'elle vole des clients. La façon dont Jang Hyun la touche, c'est répugnant. À cet instant, tout cela devient le meilleur matériau pour lui donner une claque. Alors, faisons un pot. Eshi-chin se tourne.
Elle réalise soudain que les contours de ton profil sont plus marqués qu'après-midi. Ce n'est pas ce genre de beauté ostentatoire. Mais c'est un type de beauté qui devient de plus en plus agréable à regarder. As-tu assez regardé? Tu te retournes soudainement pour taquiner. C'est payant. Combien ça coûte? Elle rougit mais répond audacieusement. À partir d'1 million. Alors, puis-je payer en plusieurs fois? Elle cligne des yeux. La courbure de la ceinture de sécurité se soulève doucement avec sa respiration. À l'extérieur de la fenêtre de la voiture, John Byung-Yoon s'engouffre dans sa Mercedes E-Class, l'air abattu, tandis que les talons aiguilles de Yoon écrasent le sol. On dirait qu'elle veut écraser toute son indignation dans le ciment. On ne peut pas espérer obtenir quelque chose gratuitement. Mon frère, tout a un prix ici. Après avoir dit cela, tu fais exprès de faire la tête et de secouer la tête. Et Shichin éclate de rire. Ses yeux se plient en forme de croissant. Tout au long du chemin, elle ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil à ton profil. Les 5 points de beauté ajoutés par le système ont effectivement un effet immédiat. Maintenant, ce visage devient de plus en plus agréable à regarder. Si à l'avenir, il devient vraiment un visage parfait. Ta main sur le volant se resserre. Cette image est trop belle pour être imaginée. 10 minutes plus tard, le Mercedes G-Class se gare solidement devant un restaurant de haute peau. C'est celui-ci alors. Et Shichin se lève aussi. Quand elle ajuste sa jupe, des mèches de cheveux tombent sur sa clavicule. Sous la lumière du soleil, elle brille doucement. Au moment où elle pousse la porte du restaurant, une vague de chaleur, épicée et délicieuse, l'accueille. Le serveur à l'entrée a les yeux qui s'illuminent. Tout à l'heure, il vous a vu descendre du granger. Mesdames et messieurs, veuillez entrer. Il s'est penché de 15 degrés de plus que d'habitude. Ses yeux ne pouvaient s'empêcher de se poser sur Eshi-Ching. Quand il a enfin vu son visage, ses oreilles sont devenues rouges comme une tomate. Il a travaillé ici pendant 2 ans. Il n'a jamais vu de cliente aussi belle. Tu te diriges vers la table près de la fenêtre avec aisance. L'air conditionné souffle un vent frais au-dessus de ta tête. Juste au moment où tu t'apprêtes à scanner le code pour commander, tu vois Eshi-Ching prendre la bouilloire. Elle lave soigneusement tes couverts. Ses cils tremblent légèrement. Ses doigts sont rougis par la vapeur. Elle est clairement très timide. Mais elle agit avec une grande concentration. En versant l'eau chaude, elle en renverse presque. Tu tends la main à temps pour soutenir la tasse. Tu touches ses doigts légèrement frais. C'est la première fois qu'elle chauffe des couverts pour quelqu'un. Tu raises un sourcil et demandes. Les oreilles des Shichin deviennent instantanément rouges. La voix est aussi fine qu'un bourdonnement de moustique. Ma mère dit que c'est plus hygiénique. À ce moment-là, tu regardes la fille en face de toi qui joue avec ses couverts. Tu réalises soudain que ce repas de fondue est plus intéressant que prévu. Peu de temps après avoir commandé, le serveur a rapidement apporté la fondue fumante et les ingrédients frais. Allons-y, préparons la sauce à tremper. Tu as levé le menton vers Eshi-Ching. Elle a doucement hoché la tête et s'est levée. Son long cou de cygne et sa taille fine attira instantanément de nombreux regards. Bien qu'elle porte un pantalon long qui cache ses jambes, mais la ligne droite de ses jambes est facile à imaginer pour tout le monde. Sans oublier son visage délicat. Les yeux des hommes autour d'eux semblaient presque collés à elle. Tu ressens clairement cette jalousie envahissante. Des regards haineux te transpercent le dos. TSS. Sortir avec une belle femme comme ça, c'est attirer la jalousie. Quand je suis revenu à ma place après avoir préparé la sauce, le fond de la casserole bouillonnait déjà. Par quoi commencer à plonger? Eshi-Ching te regarde avec ses grands yeux brillants. Ses cils battent comme de petits éventails. Du bœuf gras, non? Elle prend immédiatement l'assiette. Avec des baguettes communes, elle glisse les tranches de viande rouge et blanche dans la casserole. Tu remarques qu'elle retrousse ses manches. Son poignet exposé est si fin qu'il semble pouvoir se casser. Les lignes de ses épaules angulaires attirent particulièrement l'œil sous la lumière. En attendant que les tranches de viande remontent à la surface. Vous parlez de vos projets après l'obtention de votre diplôme. En fait, cette fille est une fille du Sichuan. Elle a étudié dans une université à Haicheng. Elle vient de finir ses études et est, comme toi, une novice dans le monde du travail. Celle qui a étudié la comptabilité se retrouve à vendre des Mercedes. Tu ne peux t'empêcher de demander par curiosité. Comment as-tu pensé à faire de la vente de voitures? J'ai entendu dire qu'on gagne beaucoup d'argent. Elle a hésité avec ses baguettes et a souri amèrement. Le résultat était complètement différent de ce que j'imaginais. Tu peux entendre qu'il y a une histoire derrière ces mots. Ce n'est pas faux qu'une fille élevée dans une famille monoparentale veuille gagner un peu plus d'argent. Mais ce domaine est vraiment compliqué. Avec son apparence, elle pourrait vraiment gagner de l'argent si elle abaissait ses standards. Mais elle n'est clairement pas ce genre de personne. Il n'est que 8 heures passées après avoir fini le haut de pot. Et Eshi-Ching a insisté pour payer l'addition. Elle a dit que c'était à moi de payer. Ses joues sont devenues rouges à cause de la chaleur. Cela lui a donné un charme supplémentaire. Les autres clients jetaient des regards fréquents dans sa direction. Mais elle ne faisait que de fixer, hésitant à parler. Ses doigts s'entortillaient inconsciemment autour de la sangle de son sac. As-tu du temps libre tout à l'heure? Tu as soudainement posé la question. Oui, j'en ai. Ses yeux se sont illuminés instantanément. Comme des étoiles qui s'allument soudainement. Accompagne-moi pour choisir quelques vêtements. Tu t'es levé et as désigné le centre commercial à côté. Aide-moi à choisir. En fait, à part acheter des vêtements. Tu veux vraiment savoir si ce type de dépense peut déclencher une récompense du système. Eshi-Ching te suit en faisant de petits pas. Elle est clairement restée stupéfaite en entendant qu'il n'y avait pas besoin de se soucier du prix. La confiance dans ses paroles lui a fait rater un battement de cœur. Elle t'a jeté un coup d'œil furtif. La boutique 55 au 3e étage brille de 1000 feux. Les doigts de Eshi-Ching tremblent légèrement en entrant. N'ayant jamais mis les pieds dans ce genre de magasin de luxe, elle fait semblant de rester calme. Mais toi, tu examines déjà les étagères avec un grand intérêt. Les chiffres sur les étiquettes dans la vitrine en verre. Pour toi, ce ne sont maintenant que des chiffres. C'est aussi ta première fois chez 55. Mais avoir le système dans ta poche te donne du courage. Tu marches avec assurance. Bonjour, monsieur, bienvenue chez 55. La vendeuse s'approche avec un sourire professionnel. Son regard balaye un article tendance que tu portes. Même ses cils n'ont pas tremblé. Tu hoches la tête de manière désinvolte. Le regard passe directement au-dessus d'elle et se pose sur Eshi-Ching. Tu viens pour aider. On voit cette fille mordiller sa lèvre en s'approchant du portant. Ses doigts glissent entre les tissus tout en tremblant légèrement. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait un bon goût. Elle choisit spécifiquement des modèles avec des logos si petits qu'ils sont presque invisibles. Cela te convient parfaitement. Elle enfile de nouveaux vêtements et se tient devant le miroir. Tu as failli ne pas te reconnaître. La combinaison minimaliste de shorts blancs et de pantalons noirs dégage une impression de haute couture. Même la vendeuse ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil supplémentaire. Emballez-les. Ton geste pour sortir ton téléphone et scanner est fluide comme l'eau. Lorsque la facture de 40 000 yuan apparaît, Eshi-Ching retient son souffle. Mais tu entends un bruit clair dans ta tête. Le goût vestimentaire de l'hôte s'élève à 10 086. La récompense de 100 000 yuan a été créditée. C'est bien comme ça. Tu entends le son de notification du système dans ta tête. Les coins de tes lèvres se relèvent involontairement alors que ton téléphone vibre. En baissant les yeux, un message de la banque indique clairement un dépôt de 100 000 yuan. Mon Dieu,
J'ai dépensé 40 000 pour des vêtements. En un clin d'œil, j'ai gagné 60 000. C'est un gros bénéfice. Aide-moi à choisir 2 autres tenues. Je veux aussi des chaussures. Tu te tournes vers Eshi-chin en levant les sourcils. En entendant cela, elle écarquille les yeux. Ses doigts tordent inconsciemment le coin de son vêtement. Encore. Il faut encore acheter. La dépense de 40 000 vient déjà de faire trembler ses pupilles. Je ne m'attendais pas à une suite. Bien sûr qu'il faut acheter. Tu observes son expression choquée et adorable. Tu ne peux t'empêcher de rire. Eshi-chin l'a soigneusement choisi pendant plus d'une demi-heure. 2 tenues et 3 paires de chaussures te sont proposées. C'est presque sur mesure. Lorsque tu scannes pour payer 110 000, le son de notification du système retentit à l'heure. Ding. Une récompense de 200 000 yuan pour l'amélioration de ton charisme est créditée. Bien que la récompense en espèces soit alléchante, tu es encore plus attiré par ces points de caractéristiques qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Mais en y réfléchissant, cette opération a rapporté plus de 300 000. Le taux horaire écrase directement le plafond des travailleurs. De quoi as-tu encore besoin? Tu n'as pas remarqué que Eshi-chin te regardait en cachette? À cet instant, elle est en train de faire défiler des commentaires frénétiquement dans sa tête. 150 000 pour des vêtements. Ce chiffre est pour elle comparable à un nombre astronomique. Ce qui fait vraiment chauffer son processeur, c'est toi. Son air détaché au moment de payer. C'était comme acheter une bouteille d'eau dans un magasin de proximité. J'ai un code QR sur le visage. En parlant, tu tournes soudain la tête et croises son regard complexe. Elle s'est tellement affolée qu'elle a agité les mains et ses oreilles sont devenues rouges. Non. Juste au moment où tu t'apprêtais à partir. Le système a soudainement publié une nouvelle mission. Une mission aléatoire a été déclenchée. Offrir un cadeau à la styliste Eshi-chin. Remboursement par le système jusqu'à 100 000. Eh bien, ce système sait s'y prendre. Veux-tu continuer à faire du shopping? Demanda doucement Eshi-chin. Ses doigts s'enroulaient nerveusement autour des pointes de ses cheveux. Je ne vais plus acheter de vêtements. À peine avais-tu terminé de parler. Ses épaules se sont clairement détendues. La seconde d'après, tu désignes directement la vitrine. Le nouveau sac 55 à l'intérieur. Tu dis à la vendeuse. S'il te plaît, prends celui-ci. Les yeux de la vendeuse se sont illuminés. Sa voix tremblait d'excitation. Très bien, monsieur. Ce sac à 87 000, ajouté à tes précédents achats. Aujourd'hui, tu as directement dépensé 200 000. Le regard de la vendeuse te dévorait presque. Si Eshi-chin n'était pas à côté, on aurait pu croire à une demande en mariage sur place. Eshi-chin se tenait sur place. Son visage pâle était devenu rouge. Ses lèvres bougeaient, mais elle ne parvenait pas à dire un mot. Le sac 55 brillant était dans les mains de la vendeuse. Et sa vision du monde subissait un tremblement de terre de 10e niveau. Eshi-chin fixait ce sac. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle pensait follement dans son esprit. Ce sac n'est pas pour moi, n'est-ce pas? Mais si ce n'était pas le cas, c'est vraiment trop embarrassant. Tu as bien sûr remarqué son hésitation. Mais tu as fait semblant de ne pas le remarquer. Tout à l'heure, en choisissant des vêtements, elle a jeté plusieurs coups d'œil furtifs à ce sac. Son regard trahissait son intérêt. Mais elle s'est vite forcée à détourner les yeux. Un classique, aimer mais ne pas pouvoir se le permettre. Monsieur, le sac est déjà emballé. La vendeuse tend le sac avec les 2 mains. Sa voix est si douce qu'on pourrait en tirer du miel. Au moment où tu scannes pour payer, un son de notification retentit. Ding. Charisme 3. Dans le miroir, tes traits n'ont clairement pas changé. Mais tu as l'air comme si tu avais soudainement un filtre. Même tes cheveux dégagent une putain de charme. Dans le miroir, tes traits n'ont clairement pas changé. Mais tu as l'air d'avoir une aura différente. Même tes cheveux dégagent un charme diabolique. Eshi-chin est resté pétrifié. J'ai le cœur qui bat la chamade. Allons-y, je ne vais pas acheter. Tu te retournes en tenant le sac. Elle hoche la tête comme si elle revenait à la réalité. D'accord. La vendeuse se précipite soudainement pour bloquer le chemin. Ses cils battent comme des ailes de papillon. Monsieur, ajoutons-nous sur WeChat. Je vous informerai dès que les nouveaux produits arriveront. Elle a les yeux humides. Elle fait ses calculs dans sa tête. Et si les riches aiment ce genre de choses? En sortant de ce centre commercial. En voyant que tu ne t'es pas offert ce sac 55. Eshi-chin a plutôt poussé un soupir de soulagement. Elle pense qu'elle s'est fait des idées tout à l'heure. Ce sac n'est clairement pas pour elle. Pourquoi es-tu dans la lune? Quand tu te retournes pour la regarder. Cette fille joue avec ses doigts, la tête baissée. Les cils battent comme des papillons effrayés. Non, rien. Elle lève la tête, paniquée, les oreilles rosies. Tu as soudainement une idée farfelue. Tu lui mets directement le sac de course dans les bras. C'est pour toi. Elle est immédiatement pétrifiée. Elle a les yeux grands ouverts. Comme un hamster frappé par la foudre. En voyant cela, tu ne peux t'empêcher de rire. Quoi? C'est juste pour toi. Après avoir entendu cela, elle tient le sac, maladroite. Sa voix tremble. Mais ça coûte 87 000. Si tu ne le veux pas, jette-t-elle à la poubelle. Tu fais semblant de vouloir le prendre. Elle protège immédiatement le sac contre sa poitrine. Non. Son air pressé te fait avoir un pincement au cœur. Alors que le G-wagon file dans le vieux quartier sous la nuit. Tu remarques que la fille à côté de toi ne va pas bien. Elle tripote sa jupe. Son cou devient progressivement rouge. Dans la faible lumière du tableau de bord, elle est d'une beauté à couper le souffle. Veux-tu monter prendre un verre d'eau? Une invitation à peine audible flotte dans mes oreilles. Tu la regardes, ses lobes d'oreilles rouges, et tu ris soudainement. Ce n'est clairement pas pour boire de l'eau. C'est évident qu'elle s'offre comme un dessert. Allons-y. À peine as-tu terminé ta phrase qu'elle lève soudainement la tête. Ses yeux humides brillent comme s'il était rempli d'étoiles. Elle se cache à nouveau timidement dans l'ombre. Les phares de la voiture illuminent ses joues enflammées. Même l'air devient sucré. Descends de la voiture. Tu verrouilles la porte de la voiture. Tu regardes Eshi-chin sauter de la voiture comme un petit lapin effrayé. Elle garde la tête baissée tout le long, incapable de tenir ses clés. Elle tombe 2 fois sur le sol avec un bruit de cloche. Dans le vieux couloir, un parfum de gardénia, à peine perceptible, flotte autour d'elle. Tu ralentis délibérément le pas pour la suivre. Cette fille a même la nuque rouge. En montant les escaliers, elle faillit trébucher sur une marche. Au moment où tu tends la main pour soutenir sa taille fine. On sent clairement qu'elle est devenue toute raide. Juste. C'est cet appartement de 3 pièces. Sa voix tremble beaucoup. La clé a dû être insérée 3 fois avant de trouver la serrure. Tu regardes ses doigts tremblants. Tu te souviens soudain de ces petites amies banales de l'université. Et cette fille devant toi, même pour ouvrir une porte. Comparée à elle, qui fait palpiter le cœur. C'est comme de l'eau plate rencontrant un spiritueux. Lorsque le son de notification du système résonne dans ton esprit, tu ne peux t'empêcher de sourire. La beauté de la promo que tu pensais inaccessible. Est maintenant en train de t'ouvrir la porte, toute paniquée. Cette sensation est vraiment agréable. Tu peux entrer. Eshi-chin a les joues légèrement rouges. Un clic, elle allume la lumière de l'entrée. Elle se décale pour te laisser entrer. Tu lèves le pied et franchis le seuil. Ton regard parcourt cet ancien appartement de 2 chambres et un salon. Bien que la décoration soit légèrement vieillissante. Mais le sol est brillant comme un miroir. Une légère odeur de citron flotte dans l'air. Pas besoin de réfléchir pour savoir à qui c'est dû.
Faut-il changer de chaussures? Tu te retournes pour la regarder. Elle secoue la tête avec précipitation. Ses oreilles deviennent roses. Non, non, je n'ai pas de chaussons pour homme ici. En disant cela, il allume brusquement la lumière du salon. La lumière jaune et chaude inonde instantanément la pièce. Avec le bruit de la porte derrière qui se verrouille, tu remarques qu'elle respire visiblement plus rapidement. L'appartement de la jeune femme célibataire a soudain un homme. N'importe qui aurait le cœur qui bat la chamade, non? Assis-toi d'abord. Je vais chercher de l'eau. Elle s'enfuit presque en courant. Dans le bruit du distributeur d'eau qui fait glouglou, tu vois qu'elle tremble et manque de renverser l'eau. Le gobelet en papier qu'elle te tend a encore la chaleur de sa paume. Tu prends une gorgée symbolique. Eshi-chin mordit sa lèvre inférieure en te regardant poser le gobelet. Le rouge monte même jusqu'à son cou. On dirait une crevette cuite. Le silence fermente dans l'air. Tu la regardes rire soudainement en serrant ses doigts. Où est ta chambre? Par ici. Elle semble avoir trouvé une bouée de sauvetage. Elle te conduit à la porte de la chambre avec de petits pas. Au moment où elle pousse la porte, l'odeur de la lessive à la lavande te frappe au visage. L'espace de 20 mètres carrés est bien rangé. Les draps sont si bien tirés qu'on pourrait s'en servir comme miroir. Tu aperçois du coin de l'œil qu'elle observe furtivement ta réaction. Ses doigts roulent inconsciemment le coin de son vêtement. C'est probablement la première fois qu'un homme entre dans son espace privé. Au moment où la porte de la salle de bain se ferme, tu l'entends pousser un soupir de soulagement. On entend à peine le bruit des vêtements à travers le verre dépoli. Puis vient le bruit de l'eau qui coule. Tu es assis sur le bord du lit où flotte un léger parfum. Cercle plein déverrouille le téléphone puis le verrouille à nouveau. Le point rouge sur le réseau social est soudain devenu ennuyeux. Un message de Zhang Qian apparaît soudainement sur WeChat. Tu fixes l'écran mais tu te souviens du regard de Eshi-chin tout à l'heure. Ce genre d'attente timide. Il est clair qu'elle n'est pas seulement intéressée par ton portefeuille. Le vieux mot se connecte. Un message de Zhang Qian apparaît soudainement. Vas-y. Tu réponds distraitement. Tu ouvres le jeu pour passer le temps. Le nouveau téléphone fonctionne à merveille. Plus besoin de supporter le ralentissement de l'ancien appareil. Même les commandes sont devenues plus fluides. Waouh! Mon père adoptif est incroyable. C'est incroyable qu'il puisse renverser la situation. La voix de Zhang Qian explose dans le chat. Excité comme s'il venait de découvrir un nouveau continent. Un léger sourire apparaît sur tes lèvres. Tes doigts dansent sur l'écran. Tu mènes facilement toute l'équipe. Les compétences du roi des passants ne sont pas à prendre à la légère. La partie est terminée. Le bruit de l'eau dans la salle de bain continue. Tu commences une autre partie. Zhang Qian parle sans arrêt dans le chat vocal. Pour être honnête, si ce n'était pas pour le repas gratuit à la réunion de classe demain, qui a envie d'écouter Shenhao et sa bande faire les malins? Il a poussé un soupir. Quand est-ce qu'on va réussir, tous les deux? Tu n'as pas répondu. Tu as juste regardé silencieusement le solde de ton compte. Ton expression était subtile. Après la victoire de la deuxième manche, tu te préparais à relancer le jeu. Soudain, des pas légers se sont fait entendre derrière toi. Un léger parfum de gel douche flottait dans l'air. Tu te retournes instinctivement. Eshi-chin se tenait là. Les pointes de ses cheveux étaient encore humides. Sa peau était d'une blancheur éblouissante. Sa nuisette dessinait sa taille fine. Ses longues jambes sous la jupe étaient si droites qu'on ne pouvait pas détourner le regard. Ses cils humides tremblaient légèrement. Ses joues avaient une légère teinte rosée. On aurait dit une pêche juteuse, fraîchement pelée. Clac. Tu as quitté le jeu en un clin d'œil. Tu as jeté ton téléphone sur le lit. Je vais d'abord regarder l'intrigue au milieu. Mesdames et messieurs, regardez un peu plus tard. 1 heure plus tard, tu tenais Eshi-chin dans tes bras. Il sort une cigarette et la met dans sa bouche. Après l'avoir allumée, il prend une profonde inspiration. Bien qu'il n'ait pas souvent envie de fumer. Mais après, le rituel de la cigarette est indispensable. La personne dans tes bras te surprend un peu. Je ne m'attendais pas à ce que Eshi-chin soit une novice. Avec sa beauté et sa silhouette. Elle aurait dû être courtisée depuis longtemps à l'université. Mais les marques sur les draps et sa réaction maladroite ne trompent personne. Elle n'a jamais eu de relation amoureuse à l'université. Tu regardes vers le bas en soufflant des cercles de fumée. Son visage pâle est teinté de rouge. Ses yeux portent encore des traces de larmes. Mais elle a déjà perdu un peu de sa naïveté pour devenir plus femme. Non. Sa voix rauque et séduisante. Ses doigts tordent inconsciemment le coin de la couverture. À l'époque, je ne comprenais pas tout cela. La situation familiale n'était pas facile. Il fallait travailler pour payer ses études. Elle lève soudainement les yeux avec nervosité en plein milieu de sa phrase. C'est vraiment la première fois. Je te crois. Tu interromps son explication. On sent clairement son corps tendu se détendre. En écrasant la cigarette et en me levant pour aller prendre une douche. Elle se blottit timidement dans la couverture. Au moment où l'eau chaude coule sur mon corps, un son de notification du système retentit soudainement dans ma tête. Ding. Félicitations, vous avez obtenu un coffre. Voulez-vous l'ouvrir? Ouvrir. Récompense 1 sur 5 points d'énergie. Récompense 2, un appartement de 140 mètres carrés dans le jardin des vues élégantes. La voix du système te coupe le souffle. Dans ce quartier, le prix au mètre carré commence à 50 000. Sans parler de récupérer un bien immobilier de 7 millions sans rien faire. Tout adulte comprend ce que signifie un bonus d'énergie. Je sens les contours de mes abdominaux devenir progressivement plus nets. Tu te sèches et retournes dans la chambre. Eshi-chin a déjà changé les draps. La voir rougir et se blottir dans la couverture fait palpiter ta pomme d'Adam. Mais en voyant la lueur de larmes au coin de ses yeux, tu réprimes tout de même cette pensée qui te titille. La première fois, il faut bien en prendre soin. C'est un homme après tout. Qui ne se soucie pas de sa première fois? Tu voulais prendre Eshi-chin dans tes bras et discuter un moment. Mais après quelques mots, elle s'est blottie dans tes bras et s'est endormie profondément. Elle émettait même de légers soupirs. On dirait qu'elle est vraiment épuisée. Tu as souri et lui as bien remis sa couverture d'été. Tu as pris ton téléphone avec précaution et es sorti de la chambre. À ce moment-là, tu n'avais pas du tout sommeil. Au contraire, tu étais plein d'énergie. Justement, sur ton compte Douyin, il y a encore 10 millions de pièces. Converties en espèces. Cela fait 1 million. Ne sous-estime pas cette somme. Une famille ordinaire mettrait une vie à économiser cela. La plupart des économies ne dépassent pas 3 à 500 000. 1 million est définitivement un cap à franchir. Les lumières du salon se sont allumées. Tu venais à peine de t'asseoir sur le canapé. Que l'écran de ton téléphone a explosé avec une dizaine de messages WeChat de Zhang Qian. Où est-ce qu'il est, bon sang? Le jeu était à moitié terminé quand tu as perdu la connexion. Es-tu encore humain? Coupez les ponts. Emoji de la grande épée de 30 mètres. Attends-toi à la réunion de classe demain soir. Je vais me battre avec toi. En plus des messages. Il y a aussi plusieurs appels manqués. Mais à ce moment-là, tu étais occupé. Qui a le temps de s'occuper de lui? Même si tu l'entendais, tu ne pourrais pas répondre. Laissez de côté la douceur et la chaleur. Allez s'occuper du jeu. Seuls les idiots feraient ça. Tu as répondu rapidement que tu avais un imprévu. Je vais d'abord partir. Après avoir attendu un moment. Zhang Qian n'a pas répondu. En regardant l'heure, il était presque minuit. Ce type est sûrement encore en train de se battre dans le jeu. Je n'ai pas envie d'attendre plus longtemps. Tu ouvres Douyin.
Cette longue série de zéros dans ton solde te fait sourire. La joie du grand frère en tête du classement. Aujourd'hui, tu peux enfin faire l'expérience. D'un glissement de doigts, tu cliques sur la liste des abonnements. La streameuse de danse Bye de ta ville est en ligne. Tu n'hésites pas. Tu entres directement dans la salle de diffusion. Tu entres dans la salle de diffusion avec l'idée, le silence est d'or. Personne ne remarque ce petit compte de niveau 3. Le regard se fixe directement sur la streameuse Bye devant la caméra. Cette fille est vraiment jolie. Le t-shirt noir met en valeur sa peau blanche comme neige. Assise, on ne peut pas voir sa tenue du bas. J'ai croisé par hasard sa vidéo de danse sexy en scrollant dans ma ville. C'était vraiment sexy. J'ai cliqué sur suivre sans réfléchir. Bien que je regarde tous les jours sans jamais faire de don. Même pas envie de cliquer sur les panneaux de fans. Il y a une trentaine de personnes dans la salle de streaming. Les commentaires sont rares. On voit Bye appuyer sur sa main avec un ton interrogatif. Y a-t-il des grands frères qui envoient des ballons chauds? Si vous en envoyez, je danserai. En réalité, je sais très bien. Ces profiteurs ne veulent même pas envoyer un petit cœur. Soudain, quelques commentaires provocateurs apparaissent à l'écran. Je demande aux grands de faire des dons de ballons chauds. Bye danse à couper le souffle. Les pauvres ne méritent pas. J'attends en ligne un riche. D'habitude, tu serais sûrement là pour faire le spectacle. Mais aujourd'hui, c'est différent. 10 millions de pièces TikTok dorment tranquillement sur le compte. Un glissement de doigts. L'effet de ballon à air chaud éclate à l'écran. Waouh, il y a vraiment un gros poisson. Merci aux sponsors. Les billets sont prêts. Les yeux de Bye se sont illuminés. Elle s'est précipitée hors de sa chaise. Merci aux frères, silence et d'or, pour le ballon à air chaud. Quand la musique a commencé, elle a reculé de 2 pas. Ses longues jambes blanches avec des anneaux de jambes sous le short noir. Cela a instantanément fait exploser le chat en direct. Je pourrais m'amuser avec ses jambes pendant un an. La ceinture noire est vraiment incroyable. Elle dansait en se déhanchant à mi-chemin. Le nombre de personnes dans la salle de diffusion a dépassé les 100. Tu regardes la silhouette ondulante à l'écran. Ses doigts ont de nouveau appuyé sur le bouton du carnaval. Merci aux frères, silence et d'or, pour le carnaval. La voix de Bye a soudainement monté d'un octave. Ses doigts tenant le téléphone tremblaient. Ça fait 2 semaines que le stream a commencé. C'est la première fois qu'elle reçoit un cadeau de 3000 yuan. Le chat a explosé instantanément. Bye a réussi. C'est vraiment énorme, 3000 à la volée. Bye s'approche de la caméra. Ses cils tremblent d'excitation. Quel type de danse veux-tu que je fasse, grand frère? Tu n'as pas répondu. Mais cette chaleur agréable dans ma poitrine ne trompe personne. Alors, c'est ça d'être le numéro 1 du classement. La poitrine de Bye se soulève violemment. Des perles de sueur apparaissent sur son front. Sa voix, encore essoufflée après la danse, se fait entendre. Merci encore au grand frère, silence et d'or, pour le carnaval. À peine avait-il fini de parler. Un autre effet spécial du carnaval a explosé sur l'écran. Tu regardes l'animatrice avec des yeux soudainement écarquillés. Les coins de ses lèvres se lèvent involontairement. Cette sensation d'être adulé par tout le web. Je comprends enfin pourquoi certains vendent tout pour ça. Il faut aussi être le grand frère numéro 1. Tu veux encore voir le grand frère? Bye tripote le coin de sa jupe. Sa voix est si douce qu'on pourrait en faire du miel. Tu tapes tranquillement sur le clavier. Je ne regarde pas la danse. Je vais faire 2 parties de PK aléatoires. Le chat explose instantanément. Oh là là, le grand frère va se donner à fond. Bye, dépêche-toi, ça va décoller cette fois. L'adversaire que tu as trouvé au hasard te fait lever les sourcils. La présentatrice en face a des yeux européens exagérés. Son menton est si pointu qu'il pourrait retourner la terre. Bye a clairement poussé un soupir de soulagement. Ses doigts tapotent légèrement sur la table 2 fois. Je vais jouer pour le classement général. D'accord. Le son de l'adversaire est très long. Grand frère des frites, aide-moi s'il te plaît. Le PK vient de commencer. L'adversaire a soudainement marqué 6000 points. Quand Bye mord sa lèvre inférieure. Tu lances le carnaval en retour. La barre de vie est rapidement renvoyée. Grand frère en face, frappe doucement s'il te plaît. Le son de l'adversaire se tourne soudainement vers toi. Les manières tortueuses de faire le bébé te donnent des frissons. Tu vois que l'autre côté a encore attrapé un carnaval. Tu souris froidement et cliques 5 fois sur l'icône de cadeau. Les effets des 5 carnavals explosent les uns après les autres. Toute la salle de streaming tremble. Bye se couvre la bouche et retient son souffle. Le sourire de l'animateur en face se fiche complètement sur son visage. La barre de vie grimpe instantanément à 210 000. Le cœur de Bye, qui était suspendu, retombe enfin dans son ventre. Sa voix est si douce qu'elle tremble. Merci, grand frère silence et d'or. En comptant sur ses doigts. En seulement une demi-heure, tu as réussi à envoyer 8 carnavals. Un total de 24 000. Les commentaires explosent directement à travers le plafond. Oh là là, 8 carnavals. Grand frère, as-tu besoin d'un accessoire pour ta jambe? L'autre côté saute-t-il encore? Il a flanché. L'animateur en face prend soudain une voix aiguë et dit. Grand frère, frappe un peu plus doucement. Elle se retourne et fait la belle à son propre grand frère. Frère Frites, sauve-moi s'il te plaît. Elle n'a pas fini sa phrase et s'est soudainement interrompue. Son grand frère a en fait quitté la salle de diffusion en un clin d'œil. C'est hilarant, le grand frère en face s'est enfui. Cette vague de points de vie écrase tellement, ça fait du bien. Pendant la punition, tu as simplement tapé 10 squats. Je ne m'attendais pas à ce que le streamer en face commence à halter en faisant des squats. Le chat s'est instantanément mis à hurler. Même après avoir terminé la punition, elle ne se décourage pas. Frère, peux-tu venir jouer dans ma salle de diffusion? Bye, rapide comme l'éclair, a directement coupé la connexion. Le chat a immédiatement commencé à faire du bruit. Saboté. Pas question. Bye a l'air tellement mignonne en protégeant sa nourriture. Tu regardes Bye à l'écran, avec les oreilles rouges. Elle a encore envoyé un message dans le chat. Recommençons une partie. Cette fois, j'ai été associé à une mignonne fille aux oreilles de lapin. Elle a dit d'une voix douce et moelleuse. Je ne suis peut-être pas à la hauteur. Tu envoies 3 carnavals en retour. Jusqu'à la fin du PK, l'autre côté n'a pas bougé. Par un coup du sort, je suis presque entré dans le live de Tutu. J'ai aussi acheté 2 carnavals en passant. La petite streameuse était si surprise que ses oreilles de lapin se sont redressées. Merci, grand frère. À ce moment-là, le live de Bye est devenu soudainement silencieux pendant 2 secondes. Ensuite, le chat a commencé à défiler frénétiquement. Pourquoi le grand frère a-t-il trahi? Bye doit être en train de pleurer. Ah, le champ de bataille est arrivé. Le chat a explosé instantanément. Le grand frère ne serait-il pas tombé amoureux de ce petit lapin? Bye est en danger. Le papa sponsor veut s'enfuir. Pourquoi s'inquiéter? Ici, il y a 3 riches, là-bas seulement 2. Il est évident qu'il gâte plus notre Bye. Bye tripotait inconsciemment la coque de son téléphone. Ses oreilles étaient bien droites. En entendant le remerciement doux de Tutu, j'ai eu l'impression qu'un petit chat m'avait griffé le cœur. Ce genre de petite lapine pure de l'autre côté est vraiment touchante. L'écran a soudainement affiché ton effet d'entrée. Son cœur, suspendu, est retombé dans son ventre. Mais avant même qu'elle ait le temps de sourire, elle a vu le contenu de la punition que tu as envoyé. Demande le numéro WeChat. Merci pour le carnaval, grand frère. Elle a forcé un sourire pour dire cette phrase.
Ses ongles ont laissé des marques en croissant dans sa paume. Le chat est déjà en train de rire comme un fou. La streameuse tremble de rire. Ah, ce n'est clairement pas une punition. C'est manifestement un avantage. En se forçant à transmettre la demande, Beibei a soudain eu une idée brillante. Le grand frère a dit que tu serais d'accord pour ajouter WeChat. Sa voix trahissait une attente qu'elle n'avait même pas remarquée. Bien sûr que je veux. La voix douce et moelleuse de Tutu était comme du miel. Les molaires de Beibei étaient douloureuses à force de serrer. En te voyant taper les mots, peut-être. Elle a changé de connexion si vite qu'on aurait dit un flou. Le chat s'enflamme de manière folle. Beibei a renversé le pot de vinaigre. Est-ce qu'il est encore temps pour la streameuse d'acheter des oreilles de lapin cette nuit? Tu viens d'envoyer l'annonce de la fin de ton stream et tu t'apprêtes à quitter. Soudain, tu aperçois l'expression hésitante de Beibei. Elle reste là, la bouche ouverte, comme figée. On dirait un petit chat sauvage dont on a volé la nourriture. À cet instant, Beibei fixe ton adresse IP, perdu dans ses pensées. Ai-chung. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Elle attrape soudainement son trousse de maquillage et se précipite dans les toilettes. Le coussin de maquillage tombe par terre et elle n'a même pas le temps de le ramasser. Le miroir reflète ses oreilles légèrement rouges. Et son regard qui devient de plus en plus déterminé. Beibei fixe l'écran de son téléphone. Elle serre soudainement le poing. Je vais tout donner. Elle a une confiance absolue en sa beauté. Contrairement à ces streameuses qui dépendent d'un filtre beauté de niveau 10. Son stream est exactement comme la réalité. Tant que l'un mot peut la voir de ses propres yeux. Tous ces lapins et chats doivent se mettre de côté. La famille est partie en première aujourd'hui. Bonne nuit. Elle a rapidement éteint le direct. Ses doigts tremblants ont ouvert la page des gains. Montant disponible à retirer, 16 939 yuan. Une somme rondelette de 16 000. Beibei a commencé à respirer rapidement. Cet argent équivaut à ses revenus de direct des 2 dernières semaines. Elle mordillait sa lèvre en ouvrant l'interface des messages privés. Elle a tapé rapidement une ligne de texte. Le silence est d'or, mon frère. Voici mon WeChat. Son doigt hésitait au-dessus du bouton d'envoi pendant 2 secondes. Finalement, elle a appuyé fermement dessus. Tu viens de quitter la salle de direct. Soudain, un son de notification a retenti. Félicitations, hôte, vous avez réalisé votre souhait. Vous avez obtenu le rapport d'enquête de marché Douyin 2025. Toi en 2017, tu fixais l'écran virtuel qui apparaissait devant toi. Tes pupilles se sont soudainement contractées. 800 millions d'utilisateurs actifs par jour. Valorisation de 23 000 milliards. Les influenceurs gagnent des millions par an. Ces chiffres ont explosé dans son esprit comme une bombe. Alors que tu es encore sous le choc. Le son de notification du système a retenti à nouveau. Ding. Le son de notification a soudainement explosé dans son esprit. Tu te redresses instantanément. La tâche du hôte est déclenchée. Ouvrir une entreprise d'incubation d'influenceurs. Il suffit d'enregistrer une entreprise et de louer un étage de bureau. Pour pouvoir se garantir un futur de millions. Les informations secrètes d'une influenceuse avec 2 millions de fans. TikTok vient juste de commencer. Si tu ne profites pas de cette opportunité, qu'il fera? À ce moment-là, tu fixes le rapport de recherche TikTok 2025 devant toi. Du rapport de recherche TikTok. Tes doigts tremblent d'excitation. Mon Dieu. Ce n'est clairement pas une tâche du système. C'est clairement un moyen de t'offrir une machine à billets. Signé maintenant avec cette future star. C'est comme si tu avais gagné à la loterie à l'avance. Zut. Ça va décoller directement. Tu te frottes vigoureusement le visage pour te forcer à te calmer. Demain, je vais enregistrer l'entreprise. Une fois la clé du bureau en main. Cette future influenceuse à millions sera à toi. Juste sur le point de retourner dans la chambre. Le téléphone vibre soudainement 2 fois. Beibei et Tutu ont en fait accepté ta demande d'amis en un clin d'œil. Je n'ai pas encore fini de lire le petit mot de remerciement envoyé par Tutu. Le message de Beibei est réapparu. Frère silencieux. Puis-je t'inviter à dîner demain? C'est à Ai-chung. Après avoir regardé, tu fixes l'écran avec un sourire. Cette fille a vraiment un charme en dansant. Mais je n'ai pas de temps demain. Je dois enregistrer une entreprise pendant la journée. Et le soir, je dois aller à une réunion d'anciens élèves pour me vanter. Peut-être après-demain. Tu tapes rapidement. On dirait que je vois déjà Beibei sur le téléphone. Son expression de soulagement. Cette fille a clairement confiance en son charme. Malheureusement, elle ne sait pas que tu cherches un poisson plus gros. En revenant dans la chambre, Eshi-chin est en train de mettre le couvre-lit d'été en désordre. Ses jambes brillantes sous la lune. Te serrent la gorge. Les danses sexy vues pendant la journée et les notifications du système. La musique tourne en boucle dans ta tête. Tu l'attires directement dans tes bras. Quand Eshi-chin t'enlace distraitement par le cou. Le visage est déjà rouge comme une pêche mûre. Le lendemain matin, tu sors de la salle de bain, frais et dispo. Tu vois Eshi-chin encore affalé sur le lit. Son visage, après avoir pleuré, est encore plus séduisant. Tu envoies facilement 20 000. Tu as quitté ton emploi au concessionnaire. Après tout, ces jambes valent un investissement à long terme. De toute façon, tu peux retirer 10 000 chaque jour maintenant. C'est un bon coup, tu ne perds pas. Tu as des affaires aujourd'hui, repose-toi bien. Après avoir envoyé le message, tu ranges ton téléphone. Tu sors de chez toi d'un pas décidé. Puisque tu as décidé de prendre soin de Eshi-chin. Tu n'as pas l'intention de la laisser continuer à se montrer au concessionnaire. Ta femme doit bien sûr être chérie dans une maison dorée. Mais au fond, c'est aussi grâce à ses propres efforts. Si ce n'était pas pour cette couche, tu ne ferais que t'amuser. Si tu t'ennuies, tu changes. Bip. Tu appuies sur la clé de la Mercedes-G. Tu ouvres la porte et t'assois dans le siège conducteur. L'objectif d'aujourd'hui est très clair. Enregistrer une entreprise et louer un bureau. Même le nom de l'entreprise, tu l'as déjà réfléchi. Étoile brillante. À l'avenir, ici, il faudra signer une multitude de streamers célèbres. Brillants et nombreux comme les étoiles. Chacun d'eux est une source de revenus. Eshi-chin ne se réveille que lorsque le soleil est haut dans le ciel. Dans un état de confusion, elle touche à côté. Elle réalise que le lit est vide et son cœur se serre soudainement. Mais quand elle prend son téléphone, elle voit les relevés de virement et ton message. Ses lèvres se courbent immédiatement en un sourire. Elle a bien parié. La première fois, elle te l'a laissé. Cela a effectivement conduit à un revenu régulier. Un sac 55, 20 000 par mois. Sans compter ton beau visage et ta taille de mannequin. C'est tout simplement un bon coup. C'est ça. Elle se masse le bas du dos douloureux et son visage devient rouge. C'est bien, c'est vrai. Mais c'est un peu trop durable, non? Pour enregistrer une entreprise, il faut d'abord s'occuper des locaux. Sans dire un mot, tu prends la voiture et files droit chez l'agent immobilier. En sortant du vieux quartier de Eshi-chin, tu tournes le volant et tu te diriges directement vers le bord de la rue. Cette agence immobilière aux grandes ventures. Je viens d'ouvrir la porte. Une jeune femme en tenue de bureau s'approche. Ses boutons de chemise sont tirés à l'extrême. La scène de ses mouvements en marchant est saisissante. Cela te pousse à la regarder un peu plus. Quel homme n'aime pas voir ça? Wang Yao a déjà remarqué la scène où tu descends de ton Mercedes-G. Maintenant, elle voit ton regard se poser sur elle. Elle n'est pas fâchée, au contraire, elle se réjouit en secret. Cet homme devant elle est jeune, beau et conduit une voiture de luxe. C'est tout simplement un distributeur automatique de billets sur pattes.
Après avoir obtenu son diplôme, elle a lutté dans la société pendant 2 ans. Elle sait très bien à quel point cette ressource de qualité est rare. Avez-vous des bureaux? Louer un étage pour ouvrir une entreprise. J'entends que tu vas droit au but. Les yeux de Wang Yao s'illuminent et elle s'approche rapidement. Oui, oui. Quelle superficie souhaitez-vous? Avez-vous des exigences concernant l'emplacement? Elle dit cela tout en se rapprochant de toi. Le parfum sur elle s'infiltre directement dans ton nez. 3 ou 400 mètres carrés suffisent. L'emplacement doit être bon. Dès que tu t'assois sur le canapé, elle se met immédiatement à moitié accroupie à côté. Cette posture met parfaitement en valeur ses atouts. Elle fait défiler quelques annonces sur la tablette. Tu choisis simplement 2 appartements déjà rénovés, pour éviter de devoir tout recommencer. En sortant pour monter dans la voiture, Wang Yao feint de rester calme mais ne peut cacher l'excitation dans ses yeux. En s'installant dans le granger, elle jette un coup d'œil aux fausses beautés de la boutique d'optique. En voyant le regard jaloux, dans son cœur, c'était un vrai plaisir. La ceinture de sécurité. Tu lui fais une remarque. On la voit être maladroite en essayant d'attraper la ceinture de sécurité. La scène était incroyable. Tu appuies sur l'accélérateur et files droit vers le premier lieu de visite. Le granger navigue à travers la circulation. Wang Yao est assise à côté du conducteur. Du coin de l'œil, elle aperçoit des regards envieux venant de la voiture à côté. J'ai le cœur qui bat la chamade comme si j'avais un petit cerf dans la poitrine. Cette sensation d'être admirée par les autres. C'est même plus excitant qu'un grand 8. Elle se souvient de ses trajets quotidiens en bus. Les gens collés les uns aux autres. L'odeur de la sueur mélangée à un parfum bon marché. Rien à voir avec maintenant. Assise dans une voiture de luxe, regardée comme une déesse. Elle t'a jeté un coup d'œil furtif. Ses yeux brillaient comme des étoiles. Elle faisait ses calculs dans sa tête. 10 minutes plus tard, vous arrivez devant un immeuble de bureau. L'air frais du parking souterrain vous frappe au visage. Au moment où les portes de l'ascenseur se ferment, Wang Yao s'est délibérément rapproché de toi. Son doigt a accidentellement frôlé ton poignet. Le 7e étage est arrivé. Elle a pressé le bouton de l'étage en premier. Ses talons claquaient en marchant tout en présentant. Monsieur Lin. Cet espace de 500 mètres carrés, entièrement rénové. La propriété offre également une année de loyer gratuit. Avant qu'elle n'ait fini sa phrase, elle a soudainement enroulé son bras autour du tien. La douceur contre ma poitrine est à peine perceptible. Tu baisses les yeux vers elle et elle croise ton regard. Son regard est fixe, elle ne se dérobe pas du tout. TSS. C'est bien d'être riche. Tu ris intérieurement. Cette fille n'est pas aussi raffinée que Eshi-Ching. Mais elle sait séduire. Les boutons de sa chemise sont dangereusement tendus. Sa jupe est juste assez courte. Tout son être crie, viens me séduire. Maintenant, elle s'approche directement pour le faire comprendre. Monsieur Lin, êtes-vous satisfait de cet étage du bureau? Wang Yao te prend par le bras et demande d'une voix douce. Elle se rapproche encore un peu plus de toi. Son cœur bat la chamade. Elle craint que tu la repousses. Bien qu'elle ait confiance en son charme. Ses paumes sont tout de même moites. Jusqu'à ce qu'elle s'assure que tu n'as pas l'intention de refuser. Elle a alors poussé un soupir de soulagement. L'emplacement est bon. Tu as esquissé un sourire. Tout à coup, tu l'as saisie et l'as portée sur le bureau à côté. Je ne sais pas comment est l'isolation phonique. Wang Yao a poussé un petit cri de surprise à cause de ton geste inattendu. Ses mains se sont instinctivement posées sur la table. Elle mordillait sa lèvre, les yeux brillants d'hésitation. Ce n'est pas qu'elle ne le veuille pas. C'est juste que ce rythme la prend un peu au dépourvu. Elle refuse. Elle n'ose pas. Après tout, à part ce corps, elle ne peut vraiment pas penser à ce qui pourrait te retenir. Un homme comme toi n'a pas de pénurie de belles femmes autour de lui. Tu n'es pas pressé non plus. Tu la regardes tranquillement. Enfin, elle semble avoir pris une décision. Elle tend la main et entoure ton cou. Lors de la signature du contrat à midi, tu as payé sans hésitation 400 000 de loyer annuel. Un espace de 500 mètres carrés, avec en prime 20 places de parking. Ce prix est vraiment une bonne affaire dans un quartier d'affaires avec de nombreux immeubles de bureaux. Wang Yao te suit derrière. En marchant, ses jambes tremblent légèrement. En la ramenant à l'agence, elle a attendu que ton Mercedes-G s'éloigne avant d'oser entrer. Tu ne portais pas des bas noirs ce matin? À ce moment-là, un collègue s'est approché pour fixer ses jambes nues. Il faisait trop chaud, alors elle les a enlevées. Wang Yao a changé de sujet sans broncher. Mais dans son cœur, elle ne pouvait s'empêcher de repenser à cela. Ces bas noirs déchirés sont encore sur la banquette arrière de ta voiture. De l'autre côté, tu chantes en conduisant pour obtenir ton permis d'exploitation. Tu te sens complètement rafraîchi. Je dois dire que, ce jet presque neuf est vraiment agréable à conduire. Dès que tu appuies sur l'accélérateur, la sensation est incroyable. Soudain, le téléphone sonne. C'est un appel de mon meilleur ami, Zhang Qian. Eh, vieux. À quelle heure commence la réunion des anciens élèves? Je ne veux pas faire face à Shen Hao et sa bande de snobs tout seul. 6 heures, je suppose. Tu as jeté un œil à ta montre et tu as dit. D'accord. Zhang Qian change soudain de sujet. Au fait, que voulais-tu dire en te déconnectant en plein jeu hier soir? Ça m'a fait perdre 3 parties d'affilée. À ces mots, tu ne peux t'empêcher de rire. Je te conseille de ne pas demander. J'ai peur que ton petit cœur ne puisse pas le supporter. Si jamais il savait que tu as soudainement déconnecté pour essayer une nouvelle voiture, ce célibataire va sûrement être pétrifié sur place. Impossible, absolument impossible. Moi, Zhang Qian, j'ai vu bien des tempêtes. De l'autre côté du téléphone, j'entends la voix indignée de mon meilleur ami. D'accord. Tu retiens ton rire et continues à parler. Hier soir, pendant que je jouais, ma copine venait de sortir de la douche. Je n'avais pas encore fini ma phrase. Le téléphone a été brutalement raccroché. La seconde d'après, mon WeChat est inondé de messages. Tu es vraiment sorti du célibat, tu es toujours humain? Coupons les ponts, tout de suite. C'est pire que de me faire perdre 10 parties d'affilée. Frère, on devrait se séparer. Je t'offre un skin de collection. Tu regardais l'écran rempli de lamentations et tu as failli rire à voix haute. Juste à temps, la voiture est arrivée au bureau d'administration industrielle et commerciale. Tu n'as pas pris la peine de répondre. J'ai dépensé 500 yuan pour engager un intermédiaire. Dans 3 jours, je pourrai obtenir le permis d'exploitation. Faisons le calcul du temps. Mardi, je pourrai débloquer la récompense du système. Voyons qui est cette influenceuse avec des millions de fans. En pensant à cela, tu as regardé ta montre, il n'était que 2 heures de l'après-midi. Tu as tourné le volant et tu es directement allé au jardin impérial. Il faut que j'aille voir cet appartement de 140 mètres carrés, entièrement meublé, offert par le système. Le prix du marché est de plus de 7 millions. 20 minutes plus tard, tu as conduit ta voiture en toute sécurité dans le parking souterrain du jardin impérial. L'ascenseur va directement au 9e étage. La disposition intime de cet appartement au 9e étage t'a fait lever les sourcils. Tes doigts ont effleuré le verrou électronique. Avec un clic, la porte s'est ouverte. Au moment où tu as franchi le seuil, tes yeux se sont illuminés. La disposition de 3 chambres et 2 salons respire l'élégance. De grandes étendues de verdure s'étendent devant la fenêtre. La fontaine en bas danse au rythme de la musique. Les doigts glissent sur le canapé en cuir. Tu ne peux t'empêcher de siffler. Voilà ce qu'on appelle la vie. Sortie de la douche. L'écran du téléphone est déjà saturé de messages.
Le message de déjeuner de Heshiching est encore empreint de cette douceur typique des petites filles. Les deux streamers Beibei et Tutu sur Douyin ont empilé 7 ou 8 notifications de bon matin. Le meilleur, c'est le message de Wang Yao. Un collègue me demande où sont passés mes collants. Après avoir lu, tu éclates de rire. Tu envoies rapidement 3000 yuan. Cette fille, bien qu'elle ne soit pas nouvelle, a l'avantage d'être compréhensive et de savoir s'y prendre. On peut d'abord la garder. Le groupe de l'université est en pleine effervescence. En faisant défiler 2 fois, je vois Shen Hao. Il a partagé sa réservation au Grand Hayat. Le groupe est instantanément envahi par une foule de lurkers. Le compliment flamboyant de Haoge a inondé l'écran. Un message privé de Zhang Qian est soudainement apparu. Ces flatteurs n'ont pas manqué de critiquer Shen Hao pour son arrogance à l'époque. Tu as répondu en tenant une cigarette. Peut-être que j'ai même plus d'argent que Shen Hao maintenant. L'autre a immédiatement répondu avec un emoji de roulement des yeux. Tu n'as pas envie d'expliquer. Tu as glissé ton doigt pour ouvrir l'interface de Douyin. Maintenant, tu regardes chaque vidéo courte avec un regard critique. Après tout, cette chose peut rendre les gens financièrement libres à l'avenir. Les vidéos comiques à l'écran ne sont soudain plus aussi attrayantes. Tu as plissé les yeux, comme si tu pouvais voir la mine d'or qui se cache derrière le trafic. Pendant ce temps, Shen Hao est allongé sur son lit, les jambes croisées. La lumière de l'écran de son téléphone éclaire son visage rond et satisfait. Les compliments dans le groupe le mettent à l'aise. Ses camarades de classe pauvres qu'il méprisait autrefois. Maintenant, ils doivent tous l'appeler Haoge. En pensant aux regards envieux des gens lors de la fête de ce soir, il ne peut s'empêcher de frapper l'air du poing. Une maison de 130 mètres carrés et les clés d'une Audi A4. Assez pour rendre ces travailleurs jaloux comme des citrons. À 6 heures précises, tu fais tourner les clés de la voiture en entrant dans l'ascenseur. Les phares du G-Wagon ont clignoté dans le garage. Le rugissement du moteur résonne de manière arrogante dans l'espace clos. Le GPS est réglé sur le chemin du restaurant du Niue. Tu aperçois dans le rétroviseur le coin de ta bouche se relever. Une dizaine de personnes s'est déjà rassemblée devant le restaurant. Shen Hao est entouré et discute avec enthousiasme. Au départ, je ne voulais pas acheter de voiture. Ma famille m'a absolument imposé une Audi A4. Les clés de la voiture qui scintille au soleil ressemblent à une médaille. Tout le monde sait que Shen Hao fait le malin. Mais il faut admettre, il le fait d'une manière qui rend les autres jaloux. Il conduit une Audi juste après avoir obtenu son diplôme. Il a aussi un appartement à Haicheng. Cette configuration surpasse déjà 99% des travailleurs. Les yeux de plusieurs filles brillaient en regardant Shen Hao. Shen Hao esquissa un sourire. Il était sur le point de montrer à nouveau son certificat de propriété. Zhang Qian ne pouvait plus écouter. Il baissa la tête et tapa frénétiquement sur son clavier. Laomo, où es-tu? Shen Hao parlait de son Audi depuis 10 minutes ici. Ceux qui ne savent pas pourraient penser qu'il conduit un vaisseau spatial. Il n'avait pas encore fini de taper. Soudain, un cri d'étonnement éclata à côté. Waouh, un G-Class haut de gamme. Une nouvelle voiture avec une plaque temporaire. Cette chose doit coûter plus de 4 millions, non? À ce moment-là, Zhang Qian leva brusquement la tête. Non loin, un Mercedes G-Class avançait lentement. La carrosserie noire, semblable à celle d'un chevalier noir, brillait d'une lueur froide sous le soleil. Tout autour, c'était l'effervescence. Plus de 4 millions. Voilà ce qu'on appelle une vraie voiture de luxe. Si je pouvais conduire cette voiture, je pourrais vivre sous un pont. Eh, mon frère, réveille-toi. Tu ne peux même pas te permettre le loyer d'un pont. 9888. Même Shen Hao est pétrifié sur place. L'orgueil sur son visage se fige instantanément. Il serre fermement la clé de son Audi dans sa main. Il se rend soudain compte qu'une voiture à 300 000. Cela semble finalement être juste ça. Cette voiture est vraiment impressionnante. Mais pour nous, les travailleurs, c'est juste de la pure matière à rêve. C'est vrai, plus de 400 000. Je ne gagnerai jamais ça en travaillant toute ma vie. C'est juste un jouet pour les riches. Nous ne valons même pas un chien. Les camarades continuent d'admirer le Mercedes G-Class. Shen Hao, lui, sort déjà son téléphone avec impatience pour vérifier l'heure. Son spectacle soigneusement préparé est soudainement éclipsé par une voiture. Allons d'abord à l'intérieur. La salle privée est déjà réservée. Shen Hao glisse son téléphone dans sa poche et se dirige vers le restaurant. Quelques camarades s'apprêtent à le suivre. Zhang Qian tend soudain la main pour les arrêter. Pourquoi se presser? Laomo n'est pas encore arrivé. C'est juste que Lamo n'est pas encore arrivé. Plusieurs filles acquiescent immédiatement. Tu es toujours bien apprécié dans la classe. Cela devient maintenant une excuse pour retarder le temps. On voit Shen Hao se renfrogner. Laissez chercher une salle lui-même, non? Il n'a pas fini de parler. Il réalise soudain que tous ses camarades ont les yeux grands ouverts. On dirait qu'ils ont vu un fantôme. Vous êtes possédé ou quoi? Shen Hao se retourne, perplexe. La seconde suivante, ses pupilles se dilatent. Ce Mercedes G de plus de 4 millions se gare parfaitement à sa place. La porte de la voiture s'ouvre. Tu descends de la voiture avec assurance. Bien que ton apparence ait explosé et que ton charisme soit au maximum. Mais c'est clairement toi. L'un mot. La belle de la classe, Li Qian, a la voix qui tremble. Ses doigts tremblent légèrement. Tu t'approches en souriant de ce groupe de vieux camarades, bouche bée. Quoi? On ne se reconnaît plus après 6 mois? Oh mon Dieu, c'est vraiment toi. Zhang Qian se précipite vers toi. Il faillit te faire trébucher. Cette voiture est à toi. Bien caché, mon frère. En un instant, tu es entouré sans échappatoire. Les exclamations fusent de toutes parts. Alors c'est toi le grand patron caché. Plus de 4 millions, tu achètes sans hésiter. Tu dois avoir une mine chez toi. C'est l'argent que tu as gagné en ouvrant une entreprise. Tu dis ça si calmement que la foule s'enflamme à nouveau. Shen Hao se tient à la périphérie de la foule. Il est sur le point de broyer ses dents de derrière. Il regarde, les yeux écarquillés, la belle Li Qian et la responsable culturelle Liu Yue. Comme des chats attirés par une odeur, elle se colle à toi, à gauche et à droite. Même son siège soigneusement préparé semble particulièrement ironique. Dans la salle privée, Shen Hao fixe les deux filles qui te servent de l'eau à côté de toi. Ses yeux sont rouges comme du sang. Surtout quand Li Qian fait semblant d'être désinvolte. Quand elle remet ses cheveux sur ton épaule. Les baguettes dans sa main se sont brisées avec un craquement. Et tu as baissé la tête pour prendre une gorgée de thé. Les coins de tes lèvres se sont légèrement relevés. Cet effet de frime est vraiment à son comble. Les 7 points de charme ajoutés par le système valent vraiment le coup. Du coin de l'œil, j'ai aperçu l'expression de Shen Hao, comme s'il avait mal. Tu as failli rire à voix haute. Le bonheur des riches. C'est aussi simple que cela. La confiance boostée par le système te fait dégager une sorte d'hormone irrésistible. Chaque geste dégage une charme décontractée. Confiance surhumaine. Te fait dégager une aura d'un charme irrésistible. Charisme et aisance dans chaque geste. Tu veux de l'eau? Je te sers. Li Qian a ignoré Liu Yue, assise de l'autre côté de toi. Ses doigts délicats se posent doucement sur la théière. Elle a toujours confiance en sa beauté et sa silhouette. Ses filles de la classe. Elle ne les prend vraiment pas au sérieux. D'accord. À ces mots, tu hoches légèrement la tête. Li Qian a élégamment réchauffé la vaisselle. Elle a seulement versé une tasse d'eau chaude.
Elle te l'a tendu avec les deux mains. Ses doigts ont effleuré ta paume par inadvertance. Léger comme une plume mais avec une suggestion évidente. Ça pourrait être un peu chaud. Ses joues légèrement rouges, elle soutient audacieusement ton regard. En effet, la beauté et la silhouette de Likian sont parmi les meilleures de la classe. Surtout ses longues jambes. Un regard furtif. Elle porte encore des shorts aujourd'hui. Ses jambes blanches et bien proportionnées apparaissent et disparaissent sous la table. Likian remarque ton regard et un léger sourire se dessine sur ses lèvres. Jubilation intérieure. L'un mot, commande quelque chose. L'un mot, commande quelque chose, marque déposée. Vas-y, commence. Shen Hao est assis à la place d'honneur, l'air sombre. Il te regarde, les yeux écarquillés, scruter Likian sans aucune gêne. Et Likian ne se dérobe pas, elle semble même apprécier. Cela le rend nerveux. Pas besoin. Aujourd'hui, c'est toi qui paies, choisis. Tu fais un geste désinvolte de la main, l'air détendu. Mais cela rend Shen Hao encore plus frustré. Il voulait profiter de ce repas pour faire bonne impression. Et en même temps, séduire Likian. Mais maintenant, tout est gâché. La table est de son initiative, mais c'est toi qui voles la vedette. Même Likian te fait clairement des avances. Les doigts de Shen Hao, crispés sur le menu, deviennent légèrement blancs. C'est vraiment amer dans le cœur. Je trinque avec ce verre, l'un mot. Fais comme bon te semble, beauté. Frère, tu t'en sors vraiment bien maintenant. Tu as même une grosse voiture maintenant. Dans notre classe, c'est toi le meilleur. On t'appelle encore l'un mot. Vite, appelle-elle Linzong. Linzong, fais-moi une faveur. On est de vieux camarades, donne-moi une chance. Cette voiture doit coûter plus de 400 000, non? C'est vraiment incroyable. Ta société recrute-t-elle encore? Avec mes conditions, puis-je y aller? Dans la salle, tu es entouré comme le centre d'attention. Les camarades viennent chacun avec leur verre pour porter un toast. Leurs visages sont remplis de sourires flatteurs. Si c'était à l'université, ces gens avaient encore un peu de fierté. Mais une fois dans la société, ils ont pris des coups. Qui ne sait pas à quel point il est important de se rapprocher des puissants? En voyant cette scène devant moi, tu sais très bien ce qui se passe dans ton cœur. Dans ce monde, l'argent est vraiment la seule vérité. Tu as vu comme tous les verres se dirigent d'abord vers les riches? Shen Hao est assis à la place d'honneur, serrant son verre. Regardez impassible pendant que tu es acclamé par la foule. Une pression dans la poitrine. Cela aurait dû être son traitement. Maintenant, tout cela t'est volé. Ne te contente pas de boire, mange un peu pour te caler. Likian s'est assise à côté de toi. Elle a mis un morceau de côte dans ton bol. Son regard est si doux qu'on pourrait en tirer de l'eau. Shen Hao fixe cette scène, grinquant des dents de rage. La beauté de la classe, Likian, est la lune blanche de tous les garçons. Qui pourrait résister à ses longues jambes? Shen Hao pensait toujours avoir la victoire assurée. À peine diplômé, il a déjà une maison et une voiture. Il est sans aucun doute parmi les meilleurs de la classe. Mais comparé à ton jet de plus de 4 millions, il est instantanément réduit en miettes. Il a rempli un verre de vin et s'apprêtait à boire. Il a soudain croisé ton regard. Un sourire s'est automatiquement dessiné sur son visage. L'un mot. Je lève mon verre à ta santé. Je regrette déjà mes paroles. N'est-ce pas se donner une claque à soi-même? Merci d'avoir organisé. Tu as ri en trinquant et pris une petite gorgée. Shen Hao est rongé par le remords. C'est lui qui a dépensé l'argent. Tu as volé la vedette. Même la déesse se jette à ton cou. En voyant Likian te servir le thé avec tant d'attention, il sent son cœur saigner. Il était presque 10 heures à la fin de la soirée. Shen Hao souffre en payant l'addition. Soudain, une camarade de classe l'a appelé. Peux-tu me déposer un moment? La fille est assez grande et a un look ordinaire. Il a hésité 2 secondes puis a hoché la tête. Likian n'a plus aucune chance. Je ne peux pas rentrer les mains vides. Ici, tu es assis sur le trottoir en fumant avec ton ami Zhang Qiang. Il t'a donné un coup de poing en disant. On avait dit qu'on serait des esclaves de bureau ensemble. Tu as secrètement ouvert une entreprise et acheté un gros 4x4. Être riche, c'est une chose, mais en plus, tu deviens beau. Est-ce raisonnable? En disant cela, il a jeté son mégot par terre. Hier, en jouant, je me suis déconnecté soudainement. Je suis vraiment allé draguer. Tu souffles un anneau de fumée et hoches la tête. Zhang Qian lâche un gros mot. Putain. Viens travailler comme comptable dans ma société. Tu fais tomber un peu de cendre et dis. Bien que je viens de lancer une société d'incubation de streamers. Mais avoir un frère de confiance est toujours mieux que des étrangers. Pendant 4 ans à l'université, c'est celui-ci qui était le plus proche de toi. Les 2 autres colocataires sont déjà rentrés chez eux. Zhang Qian fixe l'extrémité de sa chaussure et tire 2 bouffées de cigarette. Finalement, il secoue la tête. Tant pis. J'ai peur que ça change si je vais dans l'entreprise. Pour l'instant, c'est très bien comme ça. Même si tu lances une fusée, je te critiquerai quand même. Tu ne viens vraiment pas? Tu le regardes avec étonnement, les sourcils levés. On voit Zhang Qian finir sa dernière bouffée de cigarette. Il écrase le mégot. Tant pis. Cependant, en disant cela, il sourit soudainement. Attends qu'un jour je ne puisse plus m'en sortir. Ne fais pas semblant de ne pas me connaître. D'accord. Tu acceptes en souriant. Dépêchez-toi, la plus belle de la classe t'attend. Zhang Qian a baissé la voix et a fait un clin d'œil en disant. Honnêtement, là homo. L'argent, c'est une autre histoire. Je suis vraiment jaloux de pouvoir séduire Likian. Il a discrètement fait un signe de tête sur le côté. Regarde combien de garçons sont envieux de cette lune blanche. Ce soir, il ne manque plus qu'à te coller. Non loin, Likian est en train de jouer avec son téléphone. Un t-shirt clair associé à un short. Ses longues jambes blanches scintillent sous le lampadaire, éblouissantes. Après avoir accompagné Zhang Qian, les autres camarades se sont également dispersés. C'est quelques personnes avec qui tu avais des différends à l'université. Ce soir, ils sont dociles comme des caillettes. Lors du toast, ils ont même souri en disant qu'ils ne comprenaient pas à l'époque. Tu as fait un geste de la main sans y prêter attention. Maintenant, ces gens n'ont même pas le droit d'être tes rivaux. Il ne reste que nous. Tu t'es retourné pour regarder Likian. Tu as directement levé la main pour pointer l'hôtel étoilé de l'autre côté de la rue. Allons là-bas. Ses cils ont tremblé. Son regard était fixé sur ton visage anguleux, oscillant entre le Mercedes G qui brille d'une lueur froide dans la nuit. 3 secondes plus tard, les lèvres rouges s'ouvrent légèrement. Bien. En voyant cela, un sourire prévisible se dessine sur tes lèvres. C'est le charme de l'argent. La beauté est certes rare, mais elle ne rivalise jamais avec la puissance de la richesse. D'autant plus que tu as ce beau visage en ce moment. Double bœuf superposé. De l'impact visuel à la défense psychologique. Aucune femme ne peut y résister. Likian n'est qu'une parmi tant d'autres. La lumière du matin filtre à travers les rideaux. Tu ouvres les yeux, encore dans le flou. Soudain, tu sens quelque chose de lourd sur ton ventre. En baissant les yeux, les longues jambes de Likian sont posées sans gêne sur ton ventre. Bien que cette fille pèse à peine plus de 100 livres. Mais elle dort de manière vraiment désinhibée. Tu ne peux t'empêcher de penser à la silhouette parfaitement proportionnée de Shiching. Cependant, les proportions de cette beauté de la classe universitaire devant moi sont absolument parfaites. Surtout cette paire de jambes incroyablement longues, associée à son statut de beauté de la classe. TSK. C'est vraiment excitant. Quelle heure est-il? Likian, les yeux encore embrumés, se blottit dans tes bras.
Sa voix douce et moelleuse porte encore une trace de sommeil. Tu as regardé furtivement ton téléphone. Il est presque 9 heures, dors encore un peu. Elle murmure en te donnant un léger coup de poing sur la poitrine. C'est de ta faute. Je me sens complètement brisé en ce moment. Après avoir dit cela, elle enfouit son visage dans ton épaule. Ses oreilles deviennent discrètement rouges. En entendant cela, tu souris et lui pinces les joues. Je te rachèterai un sac tout à l'heure pour me faire pardonner. Vraiment. Cette fille reprend instantanément de l'énergie. Ses yeux brillent comme des étoiles. Te mentir, c'est pour les petits chiens. Tu la tires dans tes bras. Son parfum léger se mêle à l'odeur fraîche de son shampoing. On ne peut s'empêcher de l'embrasser à nouveau. Le temps passe vite, il est presque midi. Tu sors de la suite exécutive en tenant Likian par la main. La nuit dernière, les 1200 de frais de chambre n'ont même pas coûté un centime. Le système t'a même remboursé 28 000. C'est un gros bénéfice. Après avoir choisi un nouveau sac pour elle au centre commercial. Tu as jeté un œil à l'heure, il est temps d'aller à ton prochain rendez-vous. À peine assis dans le siège conducteur du Grand G, les 3 téléphones ont commencé à vibrer. La streameuse de danse, Bay, t'a envoyé un message. Le silence est d'or, mon frère. Elle est prête. Tu arrives quand? Tu as répondu d'une main. 20 minutes. Après avoir envoyé, tu as jeté le téléphone sur le siège passager. Tu as appuyé sur l'accélérateur et tu es parti directement vers la localisation qu'elle t'a envoyée. À ce moment-là, Bay se regardait dans le miroir, à gauche et à droite. Même avec le filtre de la salle de streaming au maximum, c'est comme ça. Elle a spécialement choisi une robe qui met en valeur sa silhouette. La taille est parfaitement cintrée. En pensant à la triste situation des autres streamers qui perdent tout sous les projecteurs, elle a fièrement retouché son rouge à lèvres. Aujourd'hui, il faut absolument que je m'empare du grand frère. À l'entrée de la résidence, les gens vont et viennent. Mais chaque personne qui passe ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil. Une posture de danseuse entraînée depuis des années. Quand Bay se tient là, c'est comme si elle posait pour un magazine. Le livreur de nourriture qui passait a failli percuter un poteau électrique. On peut voir de loin cette fleur de richesse humaine. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit encore plus éblouissante en personne qu'en direct. Lorsque le grand jet s'est arrêté devant elle, les yeux de Bay étaient ronds comme des billes. C'est une véritable voiture de luxe. Elle a faim de rester calme en se recoiffant. Le petit cerf dans son cœur était déjà en émoi. La fenêtre de la voiture s'est lentement abaissée, révélant un visage anguleux et séduisant. Tu as posé une main sur le volant et lui as fait un clin d'œil. Monte dans la voiture. Je suis le silence et d'or, a dit Bay. Elle est restée figée sur place, les pupilles dilatées. C'est très différent de l'image que j'avais d'un oncle gras. L'image est vraiment trop éloignée. Ce visage pourrait se démarquer parmi les streamers masculins. Sans parler de la grande voiture et de cette tenue discrète mais luxueuse. Ses doigts se sont instinctivement crispés sur la bandoulière de son sac. Son cœur battait si vite qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Tu as été amusé par son regard perçant. Sa pomme d'Adam a bougé alors qu'il riait doucement. Cette réaction était déjà prévue. Après tout, tu as vu trop de streamers sans personne. L'expression de désillusion en voyant le grand frère. Tout de suite. Bay, les oreilles rouges, s'est précipité pour ouvrir la porte de la voiture. Sa jupe plissée ondulait avec ses mouvements. Ses jambes de danseuse, presque dessinées, brillaient au soleil. Ton regard a furtivement balayé les lignes tendues de sa jupe. Dans ton esprit, tu as silencieusement noté les jambes de Likian. Comme prévu, les professionnels sont vraiment différents. Tu as remarqué ton regard sans aucune dissimulation. Bay baisse la tête en faisant semblant de réajuster sa jupe. Mais ses lèvres se courbent discrètement en un sourire. Elle a spécialement choisi cette tenue séduisante d'aujourd'hui. On dirait que l'effet est remarquable. Où allons-nous manger? Tu démarres la voiture et tournes la tête vers Bay à côté. Elle tire la ceinture de sécurité et l'attache avec un clic. Ses yeux brillent et elle cligne les yeux 2 fois. Tu dérives-tu de Haidilao? En route. Tu tournes le volant en direction du centre commercial le plus proche. Sur le chemin, Bay est comme un petit oiseau joyeux. Elle babille en disant qu'elle vient de Haicheng. Elle est diplômée de l'école des arts, spécialité danse. Bien qu'elle danse toujours des chorégraphies de groupe de filles en direct. Mais sa formation en danse folklorique lui permet d'apprendre rapidement tout ce qu'elle veut. Pas étonnant que chaque mouvement de cette fille ait du charme quand elle danse. C'est donc un travail de longue haleine. Ton regard furtif balaye ses longues jambes. Je me souviens soudainement du grand écart emblématique des danseurs. La pomme d'Adam a bougé involontairement. À peine arrivé chez Haidilao, je tombe sur une table de clients qui partent. Le serveur a rapidement débarrassé la table. Vous vous êtes assis naturellement. Le bouillon vient juste de commencer à bouillir. Bay s'est empressé de mettre de la viande dans ton bol. Enthousiaste comme un petit chaton qui nourrit son maître. Tu ne peux t'empêcher de sourire. La difficulté de séduire les filles est presque comparable à celle d'un village de débutants. Cercle plein double bœuf de beauté et de richesse. Combien de filles peuvent résister? Après le repas, il est déjà 1h30 de l'après-midi. En sortant du magasin, tu prends naturellement la main de Bay. Ses doigts ont légèrement tremblé, mais elle ne s'est pas dégagée. Le soleil passe à travers le plafond en verre du centre commercial et éclaire les pointes de ses cheveux, révélant un éclat doré éclatant. Un nouveau film romantique est récemment sorti. En parlant, elle agite votre main entrelacée. Les cils battent des cils. Après avoir écouté, tu acquiesces. Le 5e étage de ce centre commercial est le cinéma. C'est plutôt pratique. Lorsque les lumières de la salle de projection s'éteignent, tu réalises que le profil de Bay en regardant le film est plus captivant que l'écran. Elle et Shichin ont clairement 2 types de beauté. L'une est comme un alcool fort, enivrant et palpitant. L'autre est comme un thé léger, apaisant et compréhensible. Tu te souviens du détail où Shichin te sèche toujours la sueur après. Tu éclates soudainement de rire. Bay se retourne. Dans l'obscurité, ses yeux brillent comme ceux d'enfant. Tu ouvres directement la couloir du siège. Au moment où ta paume touche le bas de son dos, tu sens clairement qu'elle a perdu 2 battements de respiration. À la fin, Bay est déjà suspendue à ton bras. Elle a envie de boire du thé au lait. Elle désigne le magasin au coin avec une voix traînante. Le vendeur derrière le comptoir vient juste de poser une question. Ton bras est doucement tiré. Je ne peux pas boire de boisson froide. Elle se penche près de ton oreille, soufflant doucement. À ces mots, ton enthousiasme s'est immédiatement évaporé. Il semble que la carte de réduction pour les danseurs doive être prolongée. Après avoir confirmé qu'il s'agit de règles et non d'une préférence de goût, tu as commandé une boisson chaude et lui attendu. Bay mordit la paille et soudain, ses yeux s'illuminent. Le centre commercial a ouvert un nouveau stand de tir. Avant même qu'elle ait fini sa phrase, tu l'as interrompu. J'ai un rendez-vous tout à l'heure. En voyant son visage se décomposer instantanément, tu lui pinces la paume de la main. La prochaine fois, je t'emmènerai jouer à paintball. D'accord alors. Bay fait la moue et hoche la tête. Ses doigts tordent inconsciemment la sangle de son sac. Lorsque la voiture s'arrête devant son immeuble, elle dénoue lentement sa ceinture de sécurité. Elle se penche soudainement près de ton oreille. Conduis prudemment, d'accord? Tu as ri en appuyant sur le klaxon. Dans le rétroviseur, tu la vois se tenir sur le bord de la route en agitant la main, jusqu'à ce que ton grand jet disparaisse dans le flot de voitures. Bay regarde la tasse de boisson chaude dans ses mains. Tu éclates de rire soudainement.
Ce gars est vraiment trop évident dans ses intentions. Dès qu'il entend que ce n'est pas pratique, il trouve une excuse pour s'en aller. Mais elle a eu un raté de cœur. Ton téléphone vibre alors que tu attends le feu rouge. L'écran affiche 2 points d'interrogation envoyés par Bye. Tu lui réponds avec un sourire malicieux et un point d'interrogation similaire. Pas de souci. Elle répond instantanément, fais attention sur la route. Tu siffles en tournant dans le jardin Yujing. Après ta douche, tu envoies une invitation à jouer à Zhang Qiang. Ce gars répond instantanément. On peut jouer. D'abord, réponds à ma question. Juste après avoir envoyé le message, un appel vocal arrive. Zhang Qiang vient de crier si tu étais avec Li Qian hier soir. En entendant cela, tu fais un L'autre bout du fil tombe soudainement dans le silence. Tu peux déjà imaginer à quoi il ressemble, se frappant la poitrine de frustration. Après tout, Li Qian était la beauté de la classe à l'université. Après avoir fini le jeu, il est déjà 6 heures de l'après-midi. Tu salues Zhang Qian et quittes le jeu. Ouvrant le réfrigérateur, tu sors une bouteille de cola glacée. Tu inclines la tête et bois quelques gorgées avant de reposer la bouteille. En fait, cet après-midi, en passant du temps avec Bye, tu as envisagé de la faire venir dans l'entreprise. Cette fille est la même en ligne et hors ligne. Elle a du charme. Elle a un beau corps. Et elle danse incroyablement bien. Tu savoures les bulles du cola, pensant que c'est définitivement un potentiel à exploiter. Bien que la popularité de son stream ne soit pas encore explosive. Tant qu'elle persévère, elle va sûrement percer. Cependant, tu réfléchis à nouveau. Et décides finalement d'abord obtenir la signature de l'influenceuse avec des millions de followers. Soudain, ton téléphone vibre sur la table basse, tournant en rond. Le WeChat de Echiching apparaît. Veux-tu venir? Je vais te préparer quelques plats. Tu caresses le bord de ton téléphone. Cette fille est vraiment exceptionnelle. Elle t'a donné une première chance. Et elle sait aussi prendre soin des autres. Surtout, elle est vraiment séduisante. En te dirigeant vers elle, tu viens juste de répondre à son message. Et elle te répond instantanément avec un emoji mignon et patient. Prends les clés de la Mercedes et claque la porte. 15 minutes plus tard, tu es déjà debout devant son immeuble. En montant les escaliers, tu regardes les petites annonces collées sur le mur. Tu te demandes si tu devrais lui trouver un autre logement. Soudain, un bruit retentit dans ta tête. Comment le futur homme riche et séduisant pourrait-il laisser une femme vivre dans un vieux taudis? Récompense, un appartement de 130 mètres carrés dans le jardin de la prospérité, entièrement rénové. Attention, la propriété est à ton nom mais ne peut être habitée que par une femme. Le son de la notification du système te fait lever un sourcil. C'est vraiment, demande et tu recevras. Tu sais ce qu'est le jardin de la prospérité. Un bien haut de gamme à Jiangcheng. Cet appartement vaut au moins 4 millions. Trop paresseux pour sortir la clé. Tu frappes directement à la porte. J'arrive. Une réponse joyeuse vient de la cuisine. Lorsque la porte s'ouvre, Echiching se tient dans la lumière, portant un tablier. Un débardeur blanc associé à un short. Les liens de l'apron soulignent sa taille fine. Ton regard parcourt ses joues rougies. Cette fille a sûrement changé de vêtements et s'est maquillée exprès. Le repas n'est pas pressé. Tu la prends soudainement dans tes bras. Elle pousse un cri et t'enlace le cou. Ça fait encore mal? Après avoir posé la question, tu vois ses oreilles devenir instantanément rouges. En secouant la tête, ses cheveux effleurent ton bras. Ça ne fait plus mal. Le soleil couchant à 7 heures teinte la chambre d'une couleur miel. Echiching se redresse doucement. Elle prend un mouchoir pour essuyer ta sueur. Tu vois même ses doigts trembler. Tu touches ton téléphone et dis « Commandons à manger ». Mais elle te retient la main, les yeux brillants. Les plats sont déjà préparés. Je veux que tu goûtes. Tu remarques son regard passer sur la marque de baiser sur ton épaule. Mais la seconde d'après, elle s'approche en riant. C'est le plat de côte de porc aigre douce que j'ai appris à faire. D'accord. Alors vas-y, fais-le. Tu lui pinces doucement la joue rougie. Ses yeux s'illuminent. Elle t'enlace soudainement le cou et murmure. J'ai quitté mon emploi au garage 4S. Après avoir dit cela, elle hésite et ajoute. Les 20 000 que tu m'as donnés avant-hier. J'ai ramené 15 000 chez moi. Elle tord nerveusement le drap avec ses doigts. Maman travaille trop dur. Ma sœur doit acheter des fournitures pour le lycée. Sa voix devient de plus en plus faible. Ses cils tremblent nerveusement. De peur que tu ne sois pas content. En entendant cela, tu ris et lui prends le poignet. L'argent que je te donne t'appartient. Dépense-le comme tu veux. Les yeux de Echiching deviennent instantanément humides. Elle s'approche et dépose un baiser bruyant sur ton menton. Juste au moment où elle veut se lever, ses jambes fléchissent et elle faillit tomber à genoux. Heureusement, elle se rattrape à temps sur le bord du lit. Tu la regardes, vacillant en se tenant au mur pour sortir. Sa pomme d'Adam se déplace. La condition physique améliorée par le système est vraiment impressionnante. Le téléphone a soudainement vibré sur la table de nuit. Un regard furtif, c'était une notification inutile, alors je l'ai ignoré. En me levant pour ouvrir la fenêtre et aérer, j'ai aperçu une tache d'eau sur le drap. TSS. Il faudra en changer ce soir. Il est 7h30 du soir. Echiching est sortie de la cuisine avec le dernier plat. Elle a frappé à la porte de la chambre en t'appelant pour le dîner. Tu as ouvert la porte. Et sur la table, 4 plats faits maison dégageaient de la vapeur. L'odeur de la viande sautée avec des gousses d'ail pénétrait mes narines. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si doué en cuisine. Tu as haussé les sourcils en regardant les plats appétissants. Je n'ai pas pu résister et j'ai pris des baguettes pour attraper un morceau de viande. Echiching se tenait à côté, tenant le bord de son tablier. Ses yeux brillaient en scrutant ton expression. Bien que ma sœur la complimente toujours sur ses talents culinaires. En cet instant, son cœur battait la chamade. De peur que cela ne te laisse un goût amer. Délicieux. À ces mots, elle a immédiatement souri, les yeux plissés. Elle s'est empressée de te servir des légumes dans ton bol. Ne te concentre pas seulement sur moi. Toi aussi, mange. Tu as maintenu sa main qui ne cessait de prendre des légumes. Elle a simplement secoué la tête, les oreilles rouges. Je n'ai pas faim, mange d'abord. Tu as soudainement tiré son poignet. Et tu l'as embrassé sur la joue. Elle est devenue rouge comme une crevette cuite. Même son cou était tout rouge. Alors que vous mangiez, tu as soudainement pensé à quelque chose d'important. Demain, je déménage au jardin de la prospérité. Une fois le repas terminé, je vais ranger mes affaires. Ses baguettes se sont arrêtées en l'air. Je vis ici maintenant. Elle n'a pas eu le temps de finir sa phrase avant que tu ne l'interrompes. C'est non négociable. Elle a baissé la tête pour manger. Mais le coin de sa bouche s'est discrètement relevé. 10 heures du soir. Echiching, épuisé, s'est endormi tôt. Tu as ouvert Douyin. La fenêtre de la diffusion en direct de Bye est apparue. L'idée du silence est enfin allumée. Les commentaires explosent instantanément. Bienvenue au papa sponsor. Frère, regarde-moi. Bye a vu ton effet d'entrée. Ses yeux s'illuminent soudainement et elle fait la moue intentionnellement. Que faisaient certaines personnes cet après-midi? Duel en ligne. La salle de streaming s'enflamme immédiatement. Ça arrive. Hôte, dépêche-toi d'accueillir les clients. 2 duels ont coûté 10 carnavals. Tu as envoyé un message et tu es sorti de la salle de streaming. Bye de l'autre côté de l'écran mordit ses lèvres. Elle exécute ce geste avec innocence et désir. Le lendemain matin, tu as d'abord fait une série d'exercices avec Echiching, avant de l'emmener voir le nouvel appartement.
L'appartement de 130 mètres carrés entièrement rénové a laissé cette jeune fille sans pouvoir détourner les yeux. Ses doigts effleurent les carreaux lisses. Elle examine chaque coin avec attention. Ça te plaît? Tu es appuyé sur le hall et tu demandes. Elle hoche la tête comme un poussin picorant. Elle s'est soudainement mise sur la pointe des pieds et t'a embrassé. Qu'est-ce que tu veux manger à midi? Il y a tout dans la cuisine. On peut aller faire les courses. La façon dont elle s'accroche à ton bras, comme un oiseau ayant trouvé son nid. Bien que je sache que tu es entouré de belles personnes à l'extérieur. Mais à cet instant, souce-toi. Elle est la seule maîtresse de la maison. Rien qu'en pensant à elle, son cœur déborde de douceur. Un sourire se dessine à peine sur tes lèvres. Le téléphone dans ta poche sonne soudainement. Eshi-chin pince ses lèvres rouges. Ses doigts tordent machinalement le coin de son vêtement. Je vais jeter un œil dans la cuisine pour voir ce qui manque. Avant même que tu ne sortes ton téléphone. Elle s'est déjà retournée et est entrée dans la cuisine. Son dos trahit une certaine agitation. L'appel vient de Jang, un collègue. Jang, tu réponds à l'appel. Une voix grave se fait entendre de l'autre côté. T'es devenu fou, toi? Tu as raté le travail lundi. Le manager Kai a vérifié les présences tout à l'heure. J'ai menti en disant que tu étais aux toilettes. C'est seulement maintenant que tu te souviens qu'aujourd'hui c'est un jour de travail. TSS. Les jours riches passent trop vite. J'ai même complètement oublié que je devais aller au travail. À l'époque où j'étais pauvre comme un rat, je n'osais pas oublier que je devais pointer le lundi. Dépêchez-toi. La voix de Jang est devenue plus pressante. Le manager Kai semble avoir mangé de la poudre aujourd'hui. Je ne peux pas tenir trop longtemps. Le téléphone s'est coupé avec un bruit sec. Tu regardes l'écran qui devient noir et tu souris avec sarcasme. En effet, je ne manque pas de salaire. Mais je ne peux pas me permettre de perdre un centime de ce qui m'est dû. Après tout, c'est ce que tu mérites. Tu tiens ton téléphone et hésites un instant. Au départ, tu voulais envoyer un message à Kai-Yoon pour demander un congé. Mais en pensant que Jang avait déjà dit au téléphone que tu étais arrivé à l'entreprise, tu n'as d'autre choix que de te rendre à l'entreprise à contre-cœur. Je ne peux pas laisser mon frère prendre la responsabilité à ma place. En poussant la porte de la cuisine, Eshi-chin est en train de fixer l'évier, perdu dans ses pensées. Elle ne remarque même pas que tu t'approches. À quoi penses-tu pour être si absorbé? Tu as agité ta main devant ses yeux. Elle a soudainement repris ses esprits, les oreilles légèrement rouges. Hein? Je vais au travail. En disant cela, tu lui as ébouriffé les cheveux. Elle a acquiescé docilement. Tu en as profité pour l'attirer et lui donner un baiser. Dans l'ascenseur en descente, on pouvait encore sentir sur tes doigts le parfum résiduel du shampoing. La machine à pointage a émis un son clair à 10 heures précises. À peine arrivé à ton poste, tu as entendu Jang Gae retenir son souffle. Il t'a dévisagé des pieds à la tête, les yeux écarquillés, comme s'il voyait un extraterrestre. L'un mot. Tu as levé un sourcil en regardant ce collègue avec qui tu travailles depuis 2 ans. Sa mâchoire était presque tombée sur le clavier. Tu as effectivement l'air d'une autre personne maintenant. La beauté rehaussée par le système. Le costume assorti par Eshi-chin. Et la confiance qui émane de toi de l'intérieur. Comme si tu avais soudainement activé un filtre beauté de niveau 10. Pas étonnant que les yeux de Jang Gae soient sur le point de sortir de leurs orbites. Jang Gae a vraiment l'air d'avoir la maladie d'Alzheimer. On ne se reconnaît même plus après seulement 2 jours. Tu as fait exprès de tourner en rond. Les boutons de manchette en argent dessinent des arcs sous la lumière. Le groupe a immédiatement explosé en discussion. La nouvelle stagiaire a les yeux brillants comme des phares. Quelques collègues masculins t'entourent pour demander des liens. Tu ris et fais le malin pour passer le temps. Du coin de l'œil, tu remarques que tout le bureau est enveloppé d'une atmosphère pesante. Quelle est la situation? Tu donnes un coup de coude à Jang et lui demandes. Dès que je suis entré, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Jang jette un coup d'œil furtif vers le bureau du manager. La voix est très basse. Le manager Kai semble avoir mangé de la dynamite aujourd'hui. Ce matin, il a jeté le projet avec fracas. Il a fait un geste de couper la gorge. Souhaite-toi bonne chance. Derrière le verre dépoli, Kai-Yoon serre son téléphone, les jointures blanches. Dans cet appel de ce matin, les excuses de son mari résonnent encore à ses oreilles. L'odeur de parfum sur les draps de la chambre principale. Un préservatif déballé dans le tiroir. Chaque fois que j'y pense, j'ai la nausée. Le téléphone vibre soudainement. La photo de profil de ma meilleure amie apparaît sur WeChat. Elle prend une profonde inspiration et appuie sur le bouton de réponse. Ses lèvres se tordent en un sourire forcé. Wei Wei. Dans le bureau de Fang Wei. L'écran du téléphone reflète ses sourcils froncés. Le visage glacial de Kai-Yoon de l'autre côté de la vidéo. Cela fait soupirer même sa meilleure amie de 10 ans. C'est encore dégoûtant. Fang Wei fait tourner son stylo. Les documents de divorce s'accumulent en une petite montagne sur la table. En tant que l'une des meilleures avocates en divorce de Haichung, elle a traité trop de cas similaires. Les taches de parfum sur les draps de la chambre principale. Les messages ambigus dans le téléphone. Elle pourrait réciter ses preuves les yeux fermés. On voit Kai-Yoon taper du doigt sur la table en demandant. Peut-on porter plainte maintenant? Les matériaux sont prêts. Fang Wei sortit le dossier et le tapa 2 fois. Mais le processus prend au moins 1 mois et demi. En voyant l'expression soudainement sombre de ma meilleure amie, elle esquissa soudain un sourire. Pourquoi ne pas aussi tromper? Pourquoi seuls les puissants ont-ils le droit de faire des folies? Les cils de Kai-Yoon frémirent soudainement. Cette réaction fit siffler Fang Wei. Tu y as effectivement pensé, n'est-ce pas? On vit Kai-Yoon détourner son oreille brûlante. La semaine dernière, quand elle découvrit que son mari la trompait, cette pensée avait effectivement jailli comme un serpent venimeux. Mais à cet instant, ma meilleure amie l'avait percé à jour. C'était toujours si honteux que mes orteils se recroquevillaient. Fang Wei jouait avec les preuves de tromperie qu'elle avait collectées. Trouver un homme de qualité pour se venger. C'est mieux que de se rendre malade. Qu'est-ce que tu racontes? Kai-Yoon saisit sa tasse de thé et en but une grande gorgée. La vapeur chaude de l'eau cachait ses joues rougies. Le thé est trop chaud. Il lui brûle la langue. Comme cette pensée inappropriée. La vidéo a été soudainement interrompue. Fang Wei secoue la tête devant l'écran noir. Elle est déjà mère et reste si naïve. Elle ouvre l'application de rencontre. Elle raye le 18e match. Son corps de 30 ans ressemble à un volcan endormi. Malheureusement, les hommes qui attirent le regard sont plus rares que les dinosaures disparus. Kai-Yoon retourne son téléphone sur la table. Même le vent frais de la climatisation ne peut dissiper la chaleur sur son visage. En se levant, elle faillit renverser la tasse de café. Elle a besoin d'eau froide pour se laver le visage et se calmer. Au moment où elle pousse la porte, la silhouette dans la zone de travail la fait s'arrêter net. Le profil de l'un brille sous le soleil. Le rythme de ses longs doigts tapant sur le clavier dégage une aisance. Comment n'avais-je jamais remarqué cela avant? Se subordonner à même une ligne Linuxi. Elle a immédiatement serré sa paume. Tu es devenu fou? En train d'évaluer une jeune subordonnée. Elle marchait rapidement vers les toilettes en talons hauts. Elle ne remarquait pas sa démarche comique, avec les bras et les jambes en synchronisation. La poitrine de Kai-Yoon semblait soudainement contenir un lapin. Son cœur battait si fort qu'il lui faisait mal aux côtes. Elle détourna rapidement le regard. Mais elle sentit ses oreilles s'échauffer. Même sa respiration était devenue irrégulière. Tu regardais en bas les photos sexy envoyées par Wang Yao.
Les poses séduisantes sur l'écran de ton téléphone faisaient rouler ta pomme d'Adam. Cette femme a envoyé un message disant qu'elle voulait dîner ce soir. Les sous-entendus dans ces mots ont fait hésiter tes doigts sur le clavier. Tu as soudainement ressenti un regard brûlant. En levant les yeux, tu es tombé sur le regard de Kaiyoun, qui n'a pas eu le temps de se détourner. Elle portait aujourd'hui une robe en tricot beige. Ses courbes de taille et de hanches ressemblaient à celles d'une pêche mûre. Le retour de ta clavicule à peine visible t'a fait jeter un regard de plus. Manager Kai. Tu lui fais un signe de tête avec un sourire et continue à répondre à tes messages. Wang Yao appelle son père à plusieurs reprises sur WeChat. Tu réponds rapidement, à ce soir. Kaiyoun reste figée sur place. Ton sourire la rend nerveuse. Jusqu'à ce qu'un collègue l'appelle 2 fois. Elle semble enfin sortir de sa torpeur. C'est le document, n'est-ce pas? Je vais le regarder tout à l'heure. Elle répond mécaniquement à son collègue. Mais son regard ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil vers ton bureau. Tu souris avec amusement en regardant ton téléphone. L'écran montre la nouvelle photo, V, de Wang Yao. Bien que son visage ne soit pas aussi beau que celui de He Shiqing. Mais sa poitrine généreuse attire vraiment l'attention. Oh là là. À ce moment-là, Zhang Ge s'approche soudainement. Il fixe ton téléphone avec des yeux ronds. Cette fille est vraiment incroyable, non? Tu reviens rapidement à l'écran d'accueil. Mais Zhang Ge est déjà en train de taper sur ton épaule avec excitation. Frère, c'est pas mal. D'où tu connais ce genre de perles rares? Juste des amis ordinaires. Tu ranges ton téléphone distraitement. Tu ne remarques pas Kaiyoun pas loin. Elle mordit sa lèvre en marchant rapidement vers les toilettes. Ses talons claquent bruyamment. Comme si elle voulait écraser une pensée inavouable. Tu veux démissionner? T'es fou? Dans notre entreprise, le salaire est élevé et les avantages sont bons. Combien de gens se battent pour y entrer? À midi, dans le petit restaurant de nouilles en bas de l'immeuble. Tu annonces ta décision de démissionner à Zhang Ge. Ses baguettes s'arrêtent, son visage exprime l'incrédulité. C'est vrai. Ce travail a des week-ends et pas d'heures supplémentaires. Les collègues s'entendent bien. C'est un poste de rêve dans le monde du travail. Tu prends une bouchée de nouilles au bœuf et dis. Je prévois de me lancer en solo. J'ai loué un demi-étage dans le bâtiment Mingyu. Se lancer dans l'entrepreneuriat et louer un bureau. Les baguettes de Zhang Ge tombent sur la table avec un bruit. Oh là là. Tu ne serais pas un fils à papa, par hasard? La famille a un peu de ressources. Tu hoches la tête avec désinvolture. Zhang comprend soudain. En fait, je t'ai vu ce matin avec une montre Patek Philippe au poignet. Il sourit alors largement. D'accord. Alors je ne vais pas insister. Quand tu seras devenu un grand, n'oublie pas de me prendre avec toi. En disant cela, il se penche pour discuter des potins. Dans quel domaine tu te lances? Je vais devenir un influenceur en me concentrant sur Douyin. Est-ce que ça peut vraiment marcher? On voit que les sourcils de Zhang se froncent. En voyant cela, tu souris sans dire un mot. Les autres ne le savent pas, mais toi, tu es bien au courant. C'est la tendance des 10 prochaines années. Sans compter que le système est un atout. De retour au bureau, je joue quelques parties avec Zhang. À 2 heures pile, tu t'étends et te lèves. Il est temps d'aller voir Kaiyoun pour démissionner. Je démissionne aujourd'hui et je demande 2 jours de congé. Juste à temps pour le jour de paye. Demain, l'enregistrement de l'entreprise sera terminé. Les informations sur l'influenceur avec des millions de fans promises par le système devraient arriver. À ce moment-là, il y aura du travail. Toc toc. Entre. La douce voix de Kaiyoun s'échappe par la fente de la porte. En poussant la porte, je la vois pencher sur des documents. Ses courbes généreuses donnent à sa jupe professionnelle une allure séduisante. Sa peau brille d'une blancheur éclatante. Elle dégage une odeur de pêche mûre. Manager Kai. À ces mots, le document tremble soudainement dans ses mains. En levant les yeux, ses oreilles deviennent rouges. Elle feint de rester calme, mais sa voix tremble. L'un mot. Tu as quelque chose à me dire? À ces mots, tu raises un sourcil en secret. La directrice Kai, d'habitude si énergique. Pourquoi est-elle si nerveuse aujourd'hui, comme un lapin effrayé? Je viens pour démissionner. Quoi? Kaiyoun se lève brusquement. Sa jupe moulante met en valeur des courbes à couper le souffle. Tu ne peux t'empêcher de jeter un coup d'œil supplémentaire. Cette femme incarne littéralement le mot sexy. C'est bien plus séduisant que ces petites filles de l'entreprise. Mais après un regard furtif, tu détournes le regard. Peu importe à quel point elle est séduisante, c'est la femme de quelqu'un d'autre. Tu as tout de même cette limite. Est-ce un problème de salaire? Je peux t'aider à demander une augmentation. Après avoir entendu cela, tu restes un instant figé. Étrange. Pourquoi a-t-elle l'air si inquiète que tu partes? Puis, Kaiyoun, un peu paniqué, se recoiffe et continue à parler. Bien que tu ne sois là que depuis 3 mois. Mais tout le monde peut voir les capacités professionnelles. À ce moment-là, son regard est aussi fuyant qu'une petite fille qui a fait une bêtise. Elle ne ressemble en rien à la directrice de département décisive d'habitude. Alors, tu secoues la tête et dis. Ce n'est pas une question de salaire. Puis, tu résumes à nouveau brièvement le plan d'entreprise. On voit Kaiyoun pincer légèrement ses lèvres rouges. Ses doigts caressent inconsciemment le stylo. Si elle trouve le salaire trop bas, elle peut encore trouver une solution. Mais elle veut devenir patronne. Le bureau devient soudainement si silencieux qu'on peut entendre le bruit de la climatisation. Elle jette un regard furtif sur ton profil élancé. Son cœur rate soudain un battement. Si elle était avec ce jeune homme. Instantanément, elle est brûlée par sa propre pensée audacieuse, ses oreilles rougissant. Monsieur Kai, apporte-moi ta lettre de démission pour que je la signe. Elle détourne rapidement le regard. Elle fait semblant de ranger des documents qui ne sont pas du tout en désordre sur le bureau. Merci. Tu te retournes pour partir, mais elle t'appelle soudainement. Sa voix est aussi légère qu'une plume. La fin de sa phrase tremble légèrement. As-tu du temps ce soir pour dîner ensemble? À ces mots, tu marques un temps d'arrêt. Tu as failli penser que tu avais mal entendu. Plus de 2 mois de relations professionnelles strictes. Une invitation à dîner soudainement. En te retournant, tu vois son regard fuyant et ses joues rougissantes. Une pensée absurde surgit. Ne s'arrête pas que. Puis, immédiatement, tu te dénies à nouveau. Toute l'entreprise sait que cette belle directrice est connue pour être une épouse et mère exemplaire. Tant de papillons et d'abeilles se sont écrasés. Bien que tu sois actuellement à la fois beau et riche. Mais il y a des questions de principe. Considère cela comme une mise en pratique. Elle feignait le calme en parlant, tout en froissant les coins des documents avec ses doigts. Tu ne vas pas refuser, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Tu as saisi l'occasion de répondre en disant que c'était à lui de choisir le lieu. Le nouveau restaurant de poissons grillés en face de l'entreprise. Sa voix devenait de plus en plus faible. Finalement, elle était presque ensevelie sous la pile de documents. Après avoir convenu de l'heure, tu venais juste de fermer la porte. Puis, tu as entendu un bruit sourd à l'intérieur. On dirait que Kaiyoun avait posé son front brûlant sur la table. De retour à ton poste, Zhang a immédiatement accouru pour faire des commérages. Le directeur Kai ne t'a pas retenu. Il a approuvé. En disant cela, tu as haussé les épaules. C'est ça. En pensant à ce rendez-vous étrange pour le dîner. Les mots étaient sur le bout de ma langue, mais je les ai ravalés. Ah, à l'avenir, nous ne pourrons même plus rassembler assez de personnes pour jouer ensemble. Zhang a gémi en se penchant à nouveau sur son ordinateur. On dirait un grand chien abandonné par son maître. Zhang Ge pousse un long soupir. Ce soir-là, on a partagé un repas. Ce soir, ce n'est pas possible.
Oh, j'ai un rendez-vous. Les yeux de Zhang Ge s'illuminent instantanément comme des phares. Un homme ou une femme? Tu le connais encore? De notre entreprise. Zhang Ge se gratte la tête en réfléchissant longtemps. Ce ne peut pas être Xiao Wang de la réception, n'est-ce pas? Directeur Kai. Tu lances la bombe avec désinvolture. Oh là là. Ce cri a réveillé tout le bureau. 7 ou 8 têtes se tournent en même temps. En voyant cela, Zhang Ge agite rapidement la main. Pas de souci, pas de souci. Une fois que les collègues se retournent, il te saisit fermement le bras. C'est vrai ou pas que le directeur Kai a proposé de dîner? Il parle d'une voix très basse, comme un membre du parti clandestin. Pourquoi te mentir? Zhang Ge se frappe la poitrine et s'impatiente. Combien d'hommes âgés de l'entreprise ont essayé de l'inviter à dîner et se sont heurtés à un mur? Toi, espèce de petit malin. À ce moment-là, il s'est soudainement approché et a dit. Ne me dis pas qu'elle a divorcé. En entendant cela, tu as levé les yeux au ciel. À quoi tu penses? C'est juste un dîner de départ ordinaire. Je m'en fiche. On voyait Zhang Qian se tenir la poitrine avec une expression de douleur. Pour ce coup dur, tu dois payer un repas en compensation. D'accord. Tu as souri en sortant ton paquet de cigarettes. Allons fumer une. Dans la salle de fumeurs. Zhang Qian regardait avec envie le 1916 que tu lui tendais. Comme prévu, les cigarettes des riches sont bien plus raffinées que les nôtres. À 6h30, il ne restait que vous deux dans le bureau. Lorsque Kai-Yun s'est approché sur ses talons fins, l'arc de sa jupe faisait que l'air semblait un peu plus doux. Allons-y. Ses doigts tournaient inconsciemment autour de la sangle de son sac. L'ascenseur était bondé de gens quittant le travail. À chaque étage, des regards admiratifs se tournaient vers nous. Mais Kai-Yun semblait ne rien remarquer. Fixant le bouton de l'ascenseur, perdu dans mes pensées. En fait, le restaurant de poissons grillés est juste de l'autre côté de la rue. Sa voix était aussi légère qu'une plume. Je suis venu en voiture. Puis, tu appuies sur le bouton B2. Ses cils ont soudainement tremblé. En baissant la tête, une mèche de cheveux a effleuré le bout de son oreille rouge. Dans cet espace clos, un parfum à peine perceptible se mêlait à la sensation de pesanteur de l'ascenseur qui descendait, rendant l'atmosphère étrangement subtile. L'ascenseur était bondé de monde. Kai-Yun était presque collé à toi. Cette odeur subtile qui émanait d'elle. Le parfum s'infiltrait directement dans mon nez, te faisant involontairement raidir le dos. Où as-tu garé ta voiture? À ce moment-là, ses oreilles devenaient rouges et elle changeait délibérément de sujet. En entendant cela, tu pointes la grande voiture noire. Les yeux de Kai-Yun s'écarquillent instantanément. Ça, c'est ta voiture. La voiture de rêve que sa meilleure amie a rêvé d'acheter pendant 3 ans sans jamais oser le faire.